Enfin, je te tiens. Serpent Lynch, rends-toi et tu auras la vie sauve. Tu rêves. Belle flèche, mais ne la tire plus la prochaine fois. La célèbre archère, Mademoiselle Yi, est-ce là tout ce dont vous êtes capable? Démon de l'épée, vous ne vous mêlez jamais des affaires du monde. Allez-vous aussi me disputer ce serpent Lynch? La rumeur dit que la vallée du souverain guérisseur, au pouvoir spirituel immense, est apparue. Son maître guérisseur a déclaré que quiconque lui apporterait le serpent Lynch en offrande aurait l'opportunité de recevoir ses conseils et d'accéder directement au royaume des immortels. Qui ne serait pas tenté? Des incapables comme vous, vous osez vouloir le serpent Lynch? Petit arrogant, tu cherches la mort. Qui sera le vainqueur? Rien n'est joué. Ce serpent Lynch sera mien, c'est décidé. Viens. Maître démon de l'épée a raison. Alors, pourriez-vous me laisser le serpent Lynch? Tuez-le. Vous n'avez jamais vu de femme? Pas d'aussi belle. Va-t'en. Sans aucune dignité. Beau jeune homme, si vous me laissez partir, je suis prête à tout. Tu as une odeur trop forte. Ça me pique les yeux. Quelle montagne de malheur. Elle est si difficile à gravir. Dès que je serai rentré, je trouverai quelqu'un pour la raser. La vallée du souverain guérisseur, capable de ramener les morts à la vie, est le dernier espoir pour sauver mon père. Je suis Chloélin. Je supplie le maître guérisseur de sauver la vie de mon père. Moi, je ne sais soigner aucune maladie. Je l'avais bien dit, ces charlatans ne savent rien faire d'autre que se vanter. Nous devrions plutôt préparer les funérailles de votre père. N'êtes-vous pas le maître guérisseur? Maître guérisseur, si vous sauvez la vie de mon père, la famille Lin est prête à payer n'importe quel prix. Moi, je ne peux pas soigner, mais mon disciple le peut. Un mauvais maître fait un mauvais disciple. Si même le maître est un incapable, que peut bien valoir le disciple? Avec si peu de courage, comment osez-vous venir crier ici? De ces montagnes et aux misérables sortent des rustres insolents, sans talent. Vous ne savez que faire peur aux gens avec ce vieux serpent. Que cela vous tue, c'est peu de choses. Mais si vous effrayez mon serpent Lynch, alors l'affaire sera grave. Le serpent Lynch, c'est lui, la légende. Le serpent Lynch, roi suprême des serpents, vieux de 1000 ans. J'ai entendu dire qu'une de ses écailles, utilisée comme médicament, pourrait ramener les morts à la vie. Monsieur, pourriez-vous lui permettre de sauver la vie de mon père? Non, je l'avais bien dit. Ce genre de personne est un charlatan qui invente toutes ces absurdités, juste pour vous escroquer et s'emparer de la fortune de la famille là. Pour la petite maladie de ton père. Le serpent Lynch est inutile. Je n'ai qu'à bouger un doigt, et je le guérirai. Monsieur, si vous pouvez vraiment sauver la vie de mon père, Chloé est prête à tout, à traverser le feu et l'eau, sans hésiter. Arrête de te vanter, avec tes mains de paysan. Si tu touches quelqu'un, ce ne sera pas pour le soigner, mais plutôt pour envoyer monsieur Lin directement dans l'au-delà. Ne confonds pas ton ignorance avec de la confiance en toi. Ce n'est pas parce que tu es un incapable que les autres sont aussi inutiles que toi. Un paysan de la montagne, vraiment arrogant à l'extrême. As-tu une licence médicale? Non. Pas de licence médicale. Et tu parles ici sans queue ni tête? Si tu ne peux pas soigner monsieur Lin aujourd'hui, je t'enverrai en prison. Et si je le guéris? Absolument impossible. Si tu peux vraiment le guérir. Moi, Zhao Qinglé, aujourd'hui, non seulement je me casserai les 2 bras, mais je boirai aussi toute l'eau de cette mare, jusqu'à la dernière goutte. Marché conclu. Bien. Aiguille de vie et de mort. Si je dis que quelqu'un doit vivre, il vit. Si je dis que quelqu'un doit mourir, il meurt. Papa. Je savais bien que ce rustre allait causer des problèmes. En tuant monsieur Lin, tu as signé ton arrêt de mort. Bande d'escrocs, je vous ferai tous enterrer avec mon père. 3. Tu comptes à rebours ton propre trépas? 2. Papa. Allez, fais quelques pas. Tu es réveillé. Ton père peut faire des bons maintenant. Je suis guéri. Bien que je n'ai pas la force d'ouvrir les yeux, je peux entendre ce qui se passe dehors. Chloé, présente tes excuses à monsieur. Monsieur, j'ai été trop impulsive, je suis désolée. De rien. Je me souviens que quelqu'un a dit qu'il allait se casser les 2 bras et boire toute l'eau de cette mare.
Je n'ai pas dit ça, si. Zhao Qinglé, nous étions tous témoins tout à l'heure. Vas-tu te défiler? Et alors, ce n'était qu'une plaisanterie verbale. Que pouvez-vous me faire? Si je dois boire, je boirai. Oh, maman, l'eau de la montagne est bien plus froide que celle de la ville. Merci, maître guérisseur, d'avoir sauvé ma vie. Chloé. Cette carte contient 5 milliards d'euros. Veuillez l'accepter. De plus, maître guérisseur, si vous avez d'autres requêtes, n'hésitez pas à les formuler. Vous pouvez également nous contacter à tout moment. Notre famille la mettra tout en œuvre. Acceptez. Cet argent vous sera bientôt utile. Mon disciple, tu as accompli ton apprentissage. C'est l'anniversaire de ton grand-père. Tu peux descendre de la montagne maintenant. Et si tu ne rentres pas bientôt, ta fiancée d'enfance va se marier. Ma petite sœur Ying. Dans ce sac, il y a des herbes médicinales rares, et 3 gourdes. Ouvre-les selon les instructions en cas d'urgence. Elles pourront t'aider à surmonter les difficultés. Merci, maître, pour votre enseignement et vos bienfaits. Mon cher disciple, souviens-toi, en bas de la montagne, ce n'est pas la vallée du souverain guérisseur. Tu dois respecter les lois de la ville. Va maintenant, c'est un dieu de la guerre qui entre dans le monde. J'espère que par sa faute, cela ne déclenchera pas un bain de sang. Que grand-père Dubois ait une longue vie, et une prospérité sans limite. Mon père, je vous souhaite une vie éternelle. Que bonheur et fortune vous accompagnent. Une peinture, nuit printanière sur la rivière des fleurs et la lune, pour exprimer ma sincérité. C'est une œuvre du maître peintre, maître Gu Qianshu, qui vaut des millions d'euros. Moi, un homme ordinaire, je ne peux pas me comparer à mon frère aîné. Quelques centaines de lingots d'or, pour souhaiter à papa une longue vie et une prospérité sans limite. La famille lui est vraiment riche et puissante, n'est-ce pas? Frère cadet, où est ton cadeau? Grand-père, notre famille vous offre une bouteille de liqueur des cidres. J'ai entendu dire que cette liqueur des cidres est encore meilleure que celle des 5 ans. J'ai spécialement demandé à quelqu'un d'en acheter une bouteille à prix d'or pour vous l'offrir. Comment osez-vous m'insulter avec de la fausse boisson? Comment ai-je pu épouser un bon arien comme toi? Grand-père, je ne savais pas que c'était de la fausse boisson. Grand-père, pardonnez-moi. Si vous voulez que notre famille vous pardonne, c'est possible. Serveur, apportez un verre d'eau sale. Je vais y ajouter quelque chose pour vous. Alors, buvez tout. Buvez tout, puis faites quelques aboiements. Notre famille pourrait encore vous garder comme chien. Buvez. Buvez. Je bois, je bois. Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa. Cédric. Le fils de ce bon Arien, le petit bon Arien est arrivé. Il a sûrement vécu une vie de mendiant dehors et en a eu assez. Il revient ici pour manger et boire aux dépens des autres. Il veut être un chien, n'est-ce pas? Cédric, il y a 10 ans, tu as quitté la maison sans permission. Aujourd'hui, tu reviens subitement. Quelles sont tes intentions? Je suis revenu cette fois, seulement pour offrir un cadeau d'anniversaire à grand-père. Tu as de l'argent pour acheter un cadeau? Tu ne vas pas encore faire comme ton vieux père bon Arien, en achetant de la fausse liqueur pour l'offrir au grand-père, n'est-ce pas? Cédric, tu n'as pas besoin de te mettre dans l'embarras pour sauver la face de papa. Ceci, je le bois. Papa. Nous pouvons être pauvres, nous pouvons être faibles, mais nous sommes des hommes. Ne pouvons-nous pas avoir un peu de dignité? Un chien qui a épousé une femme et survit lamentablement. De quelle dignité a-t-il besoin? Ne riez pas, tout le monde. Peut-être que mon neveu, qui a mendié pendant tant d'années, apportera un cadeau précieux pour le grand-père. Exactement. Pourquoi ne le sortez-vous pas vite? Pour que tout le monde voie? J'ai préparé une boîte de ginseng millénaire pour souhaiter à grand-père une vie brillante comme le soleil et la lune, et une éternelle jeunesse comme le pain et la grue. Du ginseng millénaire? Je crois plutôt que c'est un radis séché. Ce père bon à rien offre de la fausse boisson. Ce fil bon à rien offre du faux ginseng. Vous êtes vraiment père et fils. Ces deux mendiants, vous vous attendez à ce qu'ils offrent du vrai ginseng? Je suis fatigué de vous voir tous les deux. Sortez. Grand-père, tout est de ma faute. Cela n'a rien à voir avec Cédric. Quelle famille lui froide et impitoyable. Si j'avais su, j'aurais dû prendre ce ginseng millénaire et le donner au chien. Tu fais encore le malin alors que tu es au bout du rouleau. Si ton prétendu ginseng millénaire a la moindre once de vérité, alors je suis un chien, un Carla. Le banquet d'anniversaire de grand-père lui est bien animé. Le banquet d'anniversaire de grand-père lui est vraiment animé. Maître Chen, que vous ayez pris le temps, malgré votre emploi du temps chargé, de venir à mon banquet d'anniversaire. C'est un grand honneur pour notre humble demeure. Même le roi de la médecine de Longcheng est venu. Grand-père Lu a vraiment une grande influence. Oh, ce n'est rien. C'est juste un petit geste de ma part. Un ginseng centenaire. Monsieur Chen, vous vous êtes donné du mal. Juste 30 millions, ce n'est pas grand-chose. Mon grand, prends-le.
Un ginseng centenaire ne vaut que 30 millions. Alors un ginseng millénaire ne serait-il pas Un trésor rare, valant au moins 100 millions? un trésor rare valant plus de 100 millions? Mon neveu en aurait un ginseng millénaire? Monsieur Shen, vous le croyez? Absolument impossible. Tu as entendu? Tu continues à fanfaronner? Espèce de bon à rien. Dégage d'ici. Ne soyez pas si pressé. Autant laisser Monsieur Shen vérifier ce que j'ai. Ici, ce ginseng millénaire. Quelle belle façon de s'humilier. Jeune homme, ce n'est pas le moment de faire le malin. Moi, Shen Xiangron, je connais des milliers d'herbes, et j'ai déjà eu l'occasion de voir un ginseng millénaire. Vous ne pourrez pas me tromper. Monsieur Shen, examinez-le d'abord, on en reparlera après. Alors, Monsieur Shen, n'est-ce pas juste un navet séché pour nous berner? Impossible. C'est bien, un ginseng millénaire. Monsieur Shen, vous ne vous seriez pas trompé? Impossible, je ne peux pas me tromper. Je vous achète ce ginseng millénaire. Fixez le prix que vous voulez. L'argent n'a pas d'importance. Je veux juste voir quelqu'un faire le chien. Toi, Mon cher petit-fils, si tu avais cette capacité, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ton deuxième oncle était juste un peu impatient. Ne le prends pas mal. Je sais seulement qu'une parole donnée ne peut être retirée si l'on ne tient pas parole. Quelle différence y a-t-il avec une bête? toi, Puisque mon cher petit-fils fait preuve de piété filiale, j'accepterai ce cadeau. Mon grand, prends le cadeau. Ce ginseng, je ne le donnerai pas aujourd'hui. neveu, ton deuxième oncle, était juste un peu extrême dans ses propos. Tu n'as pas à lui en vouloir. Si une certaine personne ne fait pas le chien et ne boit pas l'eau sale, ce ginseng, je ne le donnerai pas aujourd'hui. Axel, tu es enfin rentré à la maison. Pourquoi traites-tu ton deuxième oncle comme ça? Axel, ta mère a raison. Il faut savoir pardonner. Toi, ce gendre bon à rien, c'est quand, dans notre famille Lu, que ton avis compte? Mon père n'est pas digne de parler. Alors toi, ce carlin qui renie sa parole, tu le hais? Toi, ne crois pas que parce que tu as volé un ginseng millénaire, tu es quelqu'un de formidable. Devant moi, tu n'es rien. Deuxième fils. Papa, le ginseng est juste ici. Il ne va pas s'envoler. Axel, si tu me donnes le ginseng millénaire, aujourd'hui, je ferai comme si rien ne s'était passé. Tu es prêt? Tu refuses la gentillesse. Alors prenez ce ginseng. Quelle belle famille, Lu. Je veux voir qui osera le toucher. Madame Lin, pourquoi êtes-vous venue? Lu Kun, vous êtes bien audacieux. Que ai-je fait de mal pour que Madame Lin soit si furieuse? Osez insulter le bienfaiteur de ma famille là. Cherchez-vous la mort? Bienfaiteur, Madame Dupont, ne seriez-vous pas en train de vous faire arnaquer par ce gamin? Lui, le fils d'un gendre de paille bon à rien. Comment pourrait-il être votre sauveur? C'est vrai. Madame Dupont, vous êtes encore jeune. Vous ignorez encore les pièges de ce monde. Comment ça? La famille Lu serait-elle en train de me dicter ma conduite? Nous n'oserions pas. Monsieur Martin, Chloé est venue un peu tardivement. Avez-vous d'autres instructions? Mes intentions n'ont pas changé. Je veux voir quelqu'un se comporter comme un chien et boire de l'eau sale. Vous allez trop loin. C'est vous que j'intimide. Faites ce que Monsieur Martin a dit. Allez, dépêchez-vous. Madame Dupont, regardez, cela devrait suffire, non? Monsieur Martin, pensez-vous que c'est acceptable? Assez. Alors, cette racine de ginseng millénaire, pouvons-nous la voir? J'ai dit, si vous ne vous comportez pas comme un chien, vous n'aurez rien. Et je n'ai jamais dit que si vous le faisiez, vous l'auriez forcément. Quelle impudence! Notre famille Lu n'a pas de descendants aussi dénaturés que vous. Hors de ma vue. Souvenez-vous, je ne suis pas chassé par vous aujourd'hui, mais c'est moi qui ne désire absolument pas rester dans une famille aussi lâche et impudente. Une famille aussi ingrate et sans cœur, mieux vaut ne pas en faire partie. Dans les 24 heures, je veux entendre que la famille Lu a fait faillite. Vite, allez chercher le Bouddha. Lucas, tu viens à peine de rentrer, et tu as déjà contrarié le vieil homme. Comment ta mère et moi allons-nous vivre à présent? Regarde comme tu manques d'ambition. Avec Lucas à tes côtés, qu'as-tu à craindre? Oh, Lucas, cette racine de ginseng millénaire, pourrais-tu la donner à maman? Maman, ce n'était qu'une racine de radis séché, juste pour faire de l'esbrouf. Ce soi-disant roi des médecines ne racontait que des bêtises. Maman est si proche des membres de la famille Lu. Certaines choses, il vaut mieux ne pas les lui dire. Lucas, si c'est comme ça, si nous quittons la famille Lu, nous n'aurons même plus d'endroit où vivre. Monsieur et Madame Martin, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai du logement. Suivez-moi. Monsieur Martin, c'est la plus belle maison de Draconia. Bonjour, quelle est la villa la plus chère que vous ayez ici? C'est inutile de demander, de toute façon, vous ne pouvez pas vous l'offrir. Comment savez-vous que nous ne pouvons pas nous l'offrir? Parce qu'à peine entré, vous deux, dégagez une telle odeur de pauvreté que j'en suis suffoqué. Oh, chérie, Méchant. dégagez, dégagez.
Chérie, ce sont les nouveaux immeubles de la baie du Dragon. Lequel te plaît? Dis au grand frère, je te les achète tous. Julien, on est à la baie du Dragon ici. N'importe quelle propriété vaut des centaines de millions d'euros. Bienvenue, jeune maître Lefebvre. Il me semble que nous étions là les premiers. Et alors, si vous étiez là les premiers, le jeune maître Lefebvre est une célébrité de notre ville de Draconia. Si, à cause de vous, deux pauvres airs, je retarde mon service pour le jeune maître Lefebvre, ce serait un crime impardonnable. N'est-ce pas Lucas Martin? Julien, c'est votre ami? Impossible. Moi, le grand jeune maître Lefebvre. Comment pourrais-je avoir un ami aussi minable? Je l'avais dit, regardez sa tenue. On dirait qu'il est venu postuler pour un poste de femme de ménage. Chérie, laisse-moi te dire, c'est un de mes camarades de classe de primaire. Son père était vraiment agent d'entretien avant. Non seulement son père était agent d'entretien, mais il était aussi un gendre de paille. Alors Lucas, comment ça va? As-tu repris l'affaire de ton père? Fermez votre sale gueule, sinon, je ne serai pas aussi poli avec vous. Laissez tomber. Mademoiselle Dupont, ne vous abaissez pas à leur niveau. Allons-y. Ne partez pas si vite, si vous n'avez vraiment pas où habiter, je peux vous prêter une de mes centaines de villas, choisissez-en une. Comment ça? Ça irait? Si cette maison est habitée par un misérable mendiant, elle deviendrait une maison hantée. C'est ça, jeune maître Lefebvre. Ils ne regardent même pas votre maison. Ils veulent acheter la villa du Dragon, d'une valeur de 3,8 milliards d'euros. La villa du Dragon? Toi, un petit bon à rien, tu as des goûts plutôt élevés, pas vrai? Après tout, se vanter ne coûte rien, puisqu'il veut faire son intéressant. Autant en faire une grande. Une simple petite villa du Dragon, qu'est-ce que c'est? Même si j'achetais toute la baie du Dragon pour l'offrir à Monsieur Martin, ce ne serait qu'une formalité. Vous deux, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Un bon à rien, une folle. Qui pensez-vous être? Vous croyez être Chloé Dupont, la fille du plus riche des Dupont? Comment savez-vous qu'elle ne l'est pas? Si elle était mademoiselle Dupont, alors je serais son père. Toi? Espèce de sale garce, comment osez-vous frapper mon mari? Je vais vous tuer. Vous? Qui sème le trouble ici? Manager, ce sont ces deux-là. Non seulement ils refusent de partir, mais en plus ils ont frappé le jeune maître Lefebvre. Jeune Manager, maître Lefebvre. vous arrivez à point nommé. Cette garce ose nous frapper tous les deux. Si cette affaire n'est pas réglée correctement aujourd'hui, je ne vous laisserai pas tranquille. Jeune maître Lefebvre, ne vous inquiétez pas. Osez défier le jeune maître Lefebvre. C'est s'en prendre à toutes. La baie du Dragon immobilier. Dépêchez-vous de vous prosterner et de vous excuser auprès d'eux. Sinon, vous en subirez les conséquences. S'agenouiller et s'excuser ne suffira pas. Il faut aussi qu'elle se gifle 100 fois. C'est pourtant eux qui nous ont insultés en premier. C'est un honneur pour vous que le jeune maître Lefebvre vous insulte. Osez défier le jeune maître Lefebvre. C'est chercher la mort. Alors, ne vous agenouillez pas sagement? On dirait que je n'ai pas frappé assez fort tout à l'heure. Vous refusez la bonne manière et choisissez la mauvaise. Si vous ne vous agenouillez pas, j'ai des moyens de vous y forcer. Sécurité. Vous n'avez pas dit que vous alliez acheter toute la baie du Dragon? Aujourd'hui, je veux voir comment vous allez faire. Je me demandais comment le jeune maître Lefebvre avait pu être mis aussi en colère. Il s'avère que ce sont ces deux nullités qui ont trop frimé. Vous voulez acheter toute ma baie du Dragon immobilier? Il faut au moins 100 milliards d'euros. Seulement 100 milliards? Seulement 100 milliards? Allez, allez, je veux vous voir acheter. Toutes les propriétés invendues de la baie du Dragon, je les achète tout au comptant. J'admire vraiment de plus en plus la folie de cette femme. Et si cette carte était vraie, après tout? Si elle a vraiment autant d'argent sur sa carte, je me coupe la tête et lui sers de pot de chambre. Si vous ne passez pas la carte, comment saurez-vous que ça ne marchera pas? Je veux voir jusqu'où vous deux allez continuer à faire semblant. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6, 6-0, 7-0. Regarde comme tu manques d'ambition. Ce ne sont que quelques dizaines de millions d'euros, ce n'est pas la peine d'en faire tout un plat. C'est vrai ou pas? Regardez-vous, vous avez l'air d'une bande de provinciaux. Il n'y a tout au plus que quelques milliards d'euros sur la carte. Jeune maître Lefebvre, elle a 7000 milliards d'euros sur sa carte. 7000 milliards. Comment est-ce possible? Julien, ça va? Julien, ça va? Vous. Qui êtes-vous, au juste? Quel invité de marque. Soutient autant la baie du Dragon immobilier? Monsieur Leclerc, longtemps sans vous voir. Madame Dupont. Madame Dupont nous fait l'honneur de sa présence, sans même nous prévenir à l'avance. C'est vraiment impoli de ma part. Êtes-vous vraiment Chloé Dupont, la fille de la plus riche des Dupont? N'avez-vous pas juste dit que vous étiez mon père? Vous ne me reconnaissez pas? Madame Clara, vous vous méprenez. Nous ne faisions qu'une petite blague. Une petite blague? Madame Clara, qu'est-ce qui se passe? Ils oseraient vous tenir tête? Ces deux-là sont des snobs. Arrogants et stupides. Mademoiselle Clara, j'ai été très ignorante. S'il vous plaît, épargnez-moi. J'ai été aussi influencé par eux. Monsieur Dubois, ne laissez pas ces brebis galeuses gâcher votre entreprise, pendant immobilier. Il serait préférable qu'ils disparaissent de Dragonville. Vous deux êtes virés. J'ai des parents âgés et de jeunes enfants à charge. Toute ma famille compte sur moi. Je ne peux pas perdre ce travail. Oui, Madame Clara, s'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois, Madame Clara. C'est trop tard. Madame Clara. Je ne peux pas perdre ce travail, Monsieur Dubois. Madame Clara, je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort, je vous supplie de me pardonner. Vous l'avez bien cherché. Vous ne savez pas qui supplier? Lucas, en tant qu'ancien camarade de classe, pardonne mon arrogance et mon ignorance.
Maintenant, vous vous souvenez que nous étions camarades. Monsieur Lucas, que diriez-vous de faire de ces deux-là? Je crois me souvenir que vous veniez de nous demander de nous agenouiller et de nous prosterner, et de vous gifler 100 fois. Compris, c'est compris. Faites ce que Monsieur Lucas a dit. J'ai eu tort, je le mérite, j'ai eu tort. Vous avez du cran, vous êtes de la famille Tang, n'est-ce pas? Retournez dire à votre chef de famille que si, dans les 24 heures, il ne vient pas s'excuser en personne, votre famille Tang sera anéantie. Mademoiselle Clara, je suis vraiment désolée, Mademoiselle Clara, j'ai eu tort. S'il vous plaît, ne mêlez pas la famille Tang. Trop tard. Celui qui peut faire plier Madame Clara semble être une personne très influente. Lucas, c'est ta maison. Celle-ci est la maison de Mademoiselle Clara. Quant à nous, nous n'y logeons que temporairement. Pas de problème, monsieur et madame, vous pouvez rester tant que vous voulez. S'il n'y a rien d'autre, je prends congé. Merci, Mademoiselle Clara. Lucas, Mademoiselle Clara ne serait-elle pas tombée amoureuse de toi? À l'avenir, si tu restes avec Mademoiselle Clara, notre famille pourra alors vivre dans le luxe. Il n'y a rien entre Mademoiselle Clara et moi. D'ailleurs, mon cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Demain, j'irai demander sa main. Mon Lucas viendra m'épouser, c'est sûr. Espèce de borné, pour un bon à rien, tu oses me désobéir? Tous ces jeunes maîtres de famille riches ont presque défoncé le seuil de notre maison. Alors, tu devrais bien réfléchir à ton choix. De toute ma vie, je n'épouserai personne d'autre que Lucas. Toi, ose toucher à ma femme. Lucas, tu es enfin rentré. C'est bon. Qui es-tu? Toi, oser venir causer du trouble dans ma famille Tang. Il y a 10 ans, grand-père Tang avait arrangé mon mariage avec Chloé. Aujourd'hui, je ne suis venu que pour honorer cet engagement. Ce n'était qu'une parole du vieil homme. À l'époque, une simple plaisanterie. De plus, il a disparu depuis 10 ans déjà. Ça ne compte plus du tout. La parole d'un gentleman vaut de l'or. Je dois absolument épouser Chloé. L'épouser? Avec quoi? Avec de l'air? Regarde ton air misérable. Rien chez toi n'est digne de notre famille Tang. Exactement. Venir demander sa main les mains vides, c'est un manque total de manières. Aujourd'hui, j'ai spécialement préparé une dot d'1 million d'euros. Waouh, 1 million. 1 million pour vouloir épouser ma fille de la famille Tang? Tu te moques de nous. Et puis, as-tu seulement 100 euros en poche? Alors, dis-moi un chiffre. 20 millions. 20 millions? Ton ambition est si petite. Alors, combien veux-tu? Au moins 2 milliards. 2 milliards d'euros. Toi, le plouc, c'est probablement un chiffre que tu n'as jamais entendu de ta vie. Si tu ne peux pas l'avoir, dégage. Papa, vous faites exprès de lui rendre la tâche difficile. Toi, une bonne à rien, qui tourne le dos à sa famille. Notre famille Tang est une noble famille de Dragonville. Lui demander 2 milliards d'euros en dot, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Ça. C'est tout à fait normal, je paierai ces 2 milliards d'euros. Monsieur Qin, vous êtes là. Pour cette visite, j'ai préparé un humble cadeau. S'il vous plaît, acceptez-le, monsieur. Venez. Pour épouser Mademoiselle Chloé Tang, j'ai spécialement préparé une dot, un collier, cœur de cygne, d'une valeur de 100 millions d'euros, une villa sur la colline de Jade d'une valeur de 50 millions d'euros, 100 lingots d'or, vous pouvez y aller. Un si beau cadeau, Monsieur Qin, vous avez mis du cœur à l'ouvrage. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Tant que Mademoiselle Tang acceptera d'entrer dans ma famille Qin, même si elle veut les étoiles ou la lune, je les lui décrocherai. Juste pour cette attention, j'approuve votre mariage avec Chloé. Papa, absolument pas. Chloé est ma femme. Personne d'autre n'a le droit d'y penser. Et toi, qui es-tu? Je suis le fiancé de Chloé. Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Ce n'était qu'une blague du vieil homme. À l'époque, ça ne compte pas. Toi, ce crapaud, tu ne devrais pas rester au fond de ton puits? Tu veux encore manger de la chair de cygne? À mon avis, le crapaud qui veut manger de la chair de cygne, c'est toi, n'est-ce pas? Ma famille Qin est une noble famille, de Dragonville, avec des centaines de milliards d'euros d'actifs. De plus, je suis moi-même beau et élégant, avec beaucoup de charme. Comment peux-tu te comparer à moi? Je te conseille d'aller d'abord te regarder dans un miroir. Aujourd'hui, je vais transformer ce crapaud en crapaud mort, dragon féroce. Faites-le disparaître. Lucas, fais attention. Impossible. Comment ma prestigieuse technique de rang céleste pourrait-elle être vaincue par toi? Un simple rang céleste, ça ne m'impressionne même pas. Chloé, le meurtre est illégal. Ne dis pas n'importe quoi. Oh là là, ça suffit, c'est bêtise. Notre famille Tang n'est pas un endroit où un sale type comme toi peut faire ce qu'il veut. Si tu ne peux pas sortir 2 milliards d'euros, alors dégage tout de suite. Si je sors 2 milliards d'euros, vous laisserez Chloé m'épouser immédiatement, n'est-ce pas? Oui, mais vu ton air misérable, tu ne pourras pas sortir 2 milliards d'euros. Bien, j'ai 5 milliards d'euros dans cette carte. Les 3 milliards restants, considérez-les comme ma façon de vous payer. Dis-moi, combien de temps vas-tu faire le dur? Si ta carte bidon contient 5 milliards d'euros, je changerai de nom pour le tien. Faire en sorte que beau papa prenne mon nom. Comme je serais gêné. Tu es vraiment quelqu'un qui se monte la tête pour rien. Je vais voir jusqu'à quand ce crapaud va continuer à faire le malin. Vérifiez cette carte bancaire. Bonjour, le solde de la carte bancaire que vous avez vérifié est de 5 milliards d'euros. Vraiment 5 milliards d'euros? Comment ce bon à rien de gendre parasite peut-il avoir autant d'argent? Vous avez dû vous tromper de numéro.
Alors, à partir de maintenant, devrais-je vous appeler Monsieur Lu? Non, 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 monsieur Kin a raison. Vérifiez, vous n'auriez pas fait le mauvais numéro? Vous venez de dire que si je sors 2 milliards d'euros, vous laisseriez Chloé m'épouser. Maintenant, j'ai 5 milliards d'euros dans cette carte. Le mariage de Chloé et moi. Tout va bien, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a un problème. Vous avez gaspillé toute votre fortune, et vous n'avez fait que rassembler. De quoi payer la dot. Seules les familles nobles encore plus prestigieuses sont dignes de notre famille Tang. C'est ça, madame. Tant que vous me donnez Chloé en mariage, je suis prêt à offrir 10 milliards d'euros en dot. Mon oncle, ça ne va pas, mon oncle. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe encore? Ma sœur a offensé la famille Durand hier. Maintenant, la famille Durand exige que nous, le chef de la famille Dubois, venions présenter des excuses en personne dans les 24 heures. En personne. Sinon notre famille Dubois sera anéantie. Mais qui lui a donné le courage d'offenser la famille Durand? Je n'étais même pas au courant de cette affaire. C'est un ami qui m'en a parlé aujourd'hui. Il paraît que la famille Durand a lancé un compte à rebours contre la famille Dubois, qu'il pourrait s'en prendre à notre famille Dubois. Alors je me suis dépêché d'aller voir ma sœur, et je n'ai pas imaginé que ce soit elle qui a offensé la fille du plus riche de la famille Durand. C'est vraiment stupide et suicidaire. Oncle Bernard, arrêtez de vous énerver d'abord. Maintenant, vous êtes le chef de la famille Dubois. Trouvez vite une solution. Oh, au fait, cette affaire remonte à hier après-midi. Les 24 heures sont presque écoulées. Moi, je ne connais pas la famille Durand. Si j'y vais pour présenter des excuses, ils ne vont pas me tuer? Oncle Tang, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Antoine, pouvez-vous régler cette affaire? Bien sûr, ma famille Kin et la famille Durand ont une relation de coopération depuis des années. Demandez à la famille Durand de faire un geste. Ce n'est pas un problème. Oncle Bernard, je vous confie cette affaire. J'ai quelque chose à faire, je pars maintenant. Attendez. Antoine, si vous pouvez régler cette affaire, alors le mariage entre vous et Nina sera chose faite. C'est entendu. Ouais, yeah. Vous rêvez, c'est une vaine espérance. Qu'est-ce que tu dis, gamin? Si vous pouvez régler ça, je mangerai de la merde à l'envers. Alors, espèce d'incapable, vous n'avez qu'à attendre pour manger de la merde aujourd'hui. Alors, permettez-moi de demander audacieusement. Et si vous ne pouvez pas régler ça? Si je ne peux pas le régler, je mangerai de la merde à l'envers aussi. Bien. Retenez bien ce que vous venez de dire. Gamin, je vais vous faire savoir immédiatement ce que signifie s'attirer l'humiliation. Papa, il y a eu un petit malentendu entre la famille Dubois et la famille Durand. Allez expliquer la situation. Lucas, cette fois, vous avez perdu d'avance. Il semble que la crise de la famille Dubois peut être résolue. Ne vous réjouissez pas trop vite. Nina, accompagne-moi aux toilettes. Espèce d'incapable, comment? Osez fuir quand vous ne pouvez pas parier? Je vais aux toilettes. C'est pour préparer ce que vous devrez manger tout à l'heure. Lucas. Allô, Chloé, je suis chez les Dubois. Pourriez-vous venir s'il vous plaît? D'accord, j'arrive tout de suite. Madame Durand a appelé pour dire qu'elle viendrait en personne. C'est excellent. Antoine, c'est vous qui êtes le plus compétent. Si Madame Durand honore notre famille Dubois de sa présence, ce serait une bénédiction pour notre famille Dubois, qui ne se rencontre qu'une fois tous les 8 vies. Bon à rien, Antoine vient de dire que Madame Durand arrive. Alors vous n'aurez qu'à attendre pour manger de la merde. Attention à ne pas nous empester. Quelle réunion animée. Tant de monde. Madame Durand. Madame Durand, vous voilà enfin. Vous devez être la légendaire, d'une beauté exceptionnelle et d'une intelligence remarquable, Madame Durand. Précisément, oncle Bernard, laissez-moi vous présenter. Voici. Vous me présentez? Vous vous croyez digne? Madame Durand, vous. J'ai entendu dire que Bernard Dubois m'a offensé. Vous venez plaider en sa faveur? Oui, n'étiez-vous pas disposé à me faire plaisir? Me faire plaisir? Vous osez? Madame Durand, mon père vous a appelé. Vous aviez accepté, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est parce que c'est moi que vous avez offensé. Toi, le gendre inutile, dégage. Avez-vous votre mot à dire ici? Vous avez mis Madame Durand en colère. Je vais te tuer. Répétez ça. Madame Durand, vous allez me frapper? Ne me frappez pas que d'un côté. Alors, je vais changer de côté. Il est mon ami, et vous osez l'insulter? Quoi? Madame Durand, il est votre ami? Chloé, n'avez-vous pas fait une erreur? Bernard Dubois, je vous ai dit, dans les 24 heures, je veux une réponse satisfaisante. Sinon, je ferai anéantir votre famille Dubois. Il reste encore 10 minutes. Madame Durand, nos jeunes de la famille Dubois vous ont offensé. Je vous présente nos excuses, d'accord? Vous m'avez offensé. Un simple « désolé » suffit-il? Alors, Madame Durand, que devons-nous faire? Soit j'utilise toute ma puissance pour anéantir votre famille Dubois, soit vous arrêtez toutes vos activités et quittez les 4 grandes familles à l'avenir. Ce n'est pas possible, Madame Durand. Madame Durand, ayez pitié de nous. Épargnez-nous cette fois. Nous travaillerons comme des bêtes. Pour vous rembourser, est-ce que ça vous convient? Vous laissez tranquille, ce n'est pas impossible, à condition que Monsieur Lucas accepte. Lucas, nous faisons tous partie de la famille maintenant. Parlez en ma faveur, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'accord avec le mariage entre Nina et moi? Quelle famille? Je ne suis pas d'accord. Alors la famille Dubois n'a plus aucune raison d'exister. Lucas, votre mariage avec Nina, je l'accepte, d'accord? Oui. Vous l'acceptez maintenant? Je me souviens que vous avez frappé Nina. Je veux que vous rendiez cette gifle. Qu'est-ce que vous ne voulez pas? Nina, je suis ton père biologique. Vous ne pouvez pas me regarder me faire du mal? Lucas, et si? Frapper quelqu'un, c'est ça que vous appelez vous faire du mal. Je pose mes mots ici aujourd'hui. Si vous ne donnez pas cette gifle, la famille Dubois sera anéantie. Il reste 3 minutes. Très bien, je frapperai. Je frapperai? Ça ne vous suffit pas?
Non, ce n'est pas assez. Faites-le aussi fort que lorsque vous avez frappé Nina. Très bien. Je frapperai. Je demande une fois de plus. Maintenant, êtes-vous sûr d'accepter leur mariage? Est-ce le cas? Je vois qui ose dire oui. Je vois qui ose dire oui. Qui êtes-vous? Ça ne vous regarde pas. Quel crapaud prétentieux était-ce tout à l'heure? Qui disait vouloir épouser Mademoiselle Tang? Nina, ma chère Nina, je suis là. En tant qu'être humain, ne soyez pas si arrogant. D'ailleurs, Nina ne vous verra jamais. Il semblerait que ce soit vous alors, une personne comme vous, digne de Mademoiselle Tang? Je ne suis pas digne. Alors, est-ce que cette chien voulait? Ne vous énervez pas, je suis venu aujourd'hui pour demander Mademoiselle Tang en mariage, sans vouloir déclencher un massacre, avant que je ne change d'avis. Il vaut mieux que vous partiez. Je vois que vous n'êtes pas seulement un chien fou, mais aussi un chien fou aveugle. Vous cherchez la mort? Je suis Lan Wonping, la fille aînée de la famille Lin. Essayez de me toucher. Alors vous êtes la fille du plus riche de Longcheng. Je vois que vous n'êtes pas aveugle, juste un peu stupide. Peut-être qu'à leurs yeux, le plus riche de Longcheng est très puissant. Mais pour moi, ça ne vaut rien. Répétez ça. Osez manquer de respect à Madame Durand? Vous ne voulez pas vivre? Vous, ce chien tombé à l'eau, osez me parler? Mon Dieu, à notre époque, n'importe quel déchet ose me frapper. Allez vous faire foutre. Une personne comme ça, sa vie est une véritable tragédie. Et vous deux, avant que je ne me fâche, dégagez. Changeons, donnez-lui une leçon. Vous partez de vous-même? Où est-ce que je dois le faire? Vous êtes donc celui qui, à lui seul, a éliminé toute la mafia, le tueur de Dieu. Puisque tu sais, dégage. Pour être honnête, une raclure comme toi n'est même pas digne de garder ma maison. Tu n'as même pas encore mué. Tu en as dans le gosier, dis donc. Alors je vais te montrer ce qu'est une vraie fourmi. Donc Fen, ici, casse-lui la main, et traîne-le dehors pour le donner au chien, compris? Si tu te brises les membres toi-même, ça m'épargnera quelques efforts. Insolent pantin, cherchant sa mort. Alors tu es de roi. J'ai dit que tu n'étais même pas digne d'être un chien, et tu n'y crois pas? Bien. Alors, Miss Lin, la fille du plus riche de Longcheng, vous êtes toujours arrogante? Ne croyez pas que savoir se battre suffise. Dans le monde d'aujourd'hui, la force brute n'est plus primordiale. Vous osez vouloir me dominer par votre pouvoir? Si tu ne dégages pas tout de suite, un seul appel et je te fais enfermer. Pour trouble à l'ordre public. Ah oui, j'ai justement l'humeur aujourd'hui. Passe cet appel, voyons si tu peux me faire enfermer. Alors, tu n'as qu'à attendre et voir. Allô, capitaine 11e? Quelqu'un s'introduit chez moi et cause des troubles. Venez régler ça. Attendez. Je suis resté là tout ce temps. Mon ami, qui êtes-vous exactement? Qu'est-ce que vous faites chez nous, à la famille Tang? Je ne vous l'ai pas déjà dit? Je suis venu spécialement pour demander la main de Miss Tang. Vous ne connaissez pas ma fille, et vous n'avez aucun lien avec notre famille Tang. D'où vient cette demande en mariage? Je n'ai pas besoin de raison, vous comprenez? Avec ta dégaine pathétique, notre petite Tang ne pourrait jamais être avec toi. Osez me défier? Savez-vous ce qu'il advient quand on me défie? Mec, peu importe qui tu es, tu ferais mieux de te calmer. Tu m'apprends quoi faire? C'est moi qui t'apprends à vivre. M'apprendre à vivre? Tu es fatigué de vivre? Bei Fen, ici. Jeune maître, tuez-le pour moi. Attendez, qui ose être si arrogant? Qui sème le trouble ici? Osez tuer en plein jour. Capitaine 11e, Miss Lin, qui sème le trouble? C'est ce chien. Espèce d'aveugle, comment oses-tu? Provoqué devant Miss Lin. Et alors si je provoque des troubles, qu'est-ce que vous pouvez me faire, un individu si arrogant? Arrêtez-le, main en l'air. Comment oses-tu, chien, me parler comme ça? Sais-tu qui je suis? Peu importe qui tu es, si tu enfreins la loi, tu dois t'y soumettre. J'ai vécu plus de 20 ans, et personne n'a jamais osé me parler de loi. Totalement arrogant, abattez-le. Osez offenser le jeune maître, tu es sans pitié. Comment osez-vous? Attaquer les agents de sécurité. Je lui laisse la vie sauve. J'ai déjà été clément, sans foi ni loi. Je vous abats. Me tuer? Savez-vous si cet objet dans ma main est plus efficace que votre arme? Et alors? Le sceau des grandes familles. Vous êtes quelqu'un des 4 grandes familles de luxe suprême. Alors, vous osez encore me forcer la main? C'est un malentendu, tout est un malentendu. Les 4 grandes familles influentes de la capitale sont toutes mandatées par la couronne. Leurs mérites sont immenses. Vous osez vous opposer à moi? Vous en êtes digne? C'est mon manque de discernement. J'ai offensé monsieur. Dégage. Oui, oui, oui. Je ne savais pas que vous faisiez partie des 4 grandes familles influentes de la capitale. Mes excuses sincères. Un simple pardon pour étouffer l'affaire? N'es-tu pas celle qui se vante d'être la fille du plus riche de la famille Lin? Très bien. Alors je vais rayer votre famille Lin de la carte. Attends. Tout ceci est de ma faute.
Et mademoiselle Lin n'a fait que m'aider. Occupe-toi de moi. Qui te crois-tu pour me parler ainsi? Une fourmi que je peux écraser d'un geste. Et tu oses me défier? Juste les 4 grandes familles influentes de la capitale. Et vous ne savez pas encore mesurer votre audace. Monsieur Lu, les 4 grandes familles influentes de la capitale sont riches et puissantes. Elles ont des soutiens à la cour. Ce sont des puissances redoutables, capables d'écraser un seigneur, d'un simple coup de pied. Si puissant? Alors agenouillez-vous. Et excusez-vous immédiatement, sinon vous êtes mort. Ce genre de petite frappe? Il ne mérite pas que je m'agenouille. Puisque tu refuses de t'agenouiller, alors meurs. Baifeng, présent, éliminez-le, qu'il apprenne, qui commande vraiment à Longcheng, bien. Je vais commencer par votre chien. Vous n'êtes que des minables. Waouh, un combattant de rang roi, vaincu d'un seul coup. Allez-y, pourquoi avez-vous peur? Tuez-le. Rendez-les tous impuissants. Tu ne veux pas me neutraliser. Vas-y. Avec ta seule force. Tu veux me neutraliser. Mec, si tu oses me toucher, ma famille Ding ne te le pardonnera pas. Quoi? Il vient d'une des grandes familles influentes de la capitale. La famille Ding, classée 2e? Et alors, la famille Ding? Si je veux détruire, je détruirai. Mec, tu es fou, oser défier la famille Ding? Même le roi des enfers s'incline devant moi. La famille Ding n'est rien du tout. Je te préviens, il est maintenant le nouveau gendre de notre famille Tang. Si tu oses lui faire du mal, je n'en resterai pas là. Les affaires de la famille Tang. Quand est-ce que ton avis sera requis? Papa. Les affaires de la famille Tang. C'est moi qui décide. Papa. Quel sale gosse tu es. C'est moi qui ai personnellement arrangé le mariage. Pourquoi le romps-tu? Papa, où étais-tu toutes ces années? Pourquoi réapparaître soudainement? Est-ce à dire que je n'aurais pas dû revenir? Non. Lucas Moreau, la famille Tang t'a manqué de respect. Le mariage entre toi et Chloé ne peut être arrêté par personne. Papa, ne sois pas si myope. Le fils aîné de la famille Ding de la capitale est venu faire une demande en mariage. Pourquoi t'occupes-tu encore de ce déchet? Tu ne comprends rien, dégage. Ne pense pas qu'en roulant sur une vieille moto, avec la tête rasée comme un vieux moine, je vais avoir peur de toi. Et toi, tu veux détruire ma famille Tang. Lucas Moreau, bat-le violemment. Oui, grand-père. Grand frère. Arrête de te la raconter. C'est toi qui as le pouvoir? Je veux ma mère, ça fait mal, je veux une sucette. Tu n'as qu'à attendre. L'arrivée de la tempête. Non, non, non. J'attends. Quel déchet. Monsieur Martin, je ne pensais pas que vous étiez si habile. Cependant, la famille Dubois est trop puissante. Vous devriez quand même être prudent. Ce ne sont que des bagatelles. Dans ce cas, je vous laisse. Au fait, si la famille Dupont a encore des problèmes avec la famille Dubois, contactez-moi à tout moment. Merci, Monsieur Martin. Te demander de l'aide, comme si tu pouvais résoudre ça. C'est la famille Dubois de la capitale du Nord, une entité puissante à l'échelle internationale. Alex, n'aie pas peur. Ton grand-père est là pour te soutenir. Rassurez-vous, je prendrai l'entière responsabilité de cette affaire. Avec quoi vas-tu assumer? Si la famille Dubois agit, notre famille Leclerc sera détruite. Et ce sera en un clin d'œil. Notre famille Leclerc a été ruinée par toi, petit bon à rien. Toi, bon à rien, fous le camp. C'est toi qui es un bon à rien. Sophie. Grand-père, Viens vite, viens vite. j'arrive. Grand-père, Sophie. Acceptes-tu d'épouser Alex, comme ton grand-père l'a arrangé? j'accepte. Puisque Sophie a accepté, Alex, retourne te préparer. Et organise une grande cérémonie de mariage. Bien, merci, maître. Merci, grand-père. J'ai été battu, papa. Mon fils, J'ai été battu. mon fils, raconte-moi. Même toi, tu me malmènes? Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus. Un inconnu, d'où sort-il? Il est en fait un guerrier de niveau impérial. Il a complètement démoli tous mes hommes. Qui ose te toucher avec une telle audace? Ne sait-il pas qu'il s'en prend à notre famille Dubois de la capitale du Nord? Il a dit qu'il allait détruire la famille Dubois. Mon Dieu, ce fou, si je n'extermine pas toute sa lignée, je ne pourrai pas afficher le pouvoir de ma famille Dubois. Papa, et cette famille Dupont de Dragon City, vous devez absolument vous occuper de lui. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Mon ventre.
Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive exactement? Docteur Leroy. Alors, docteur, comment va-t-il? C'est très étrange. Le sang du jeune Dubois circule très lentement, comme le soleil déclinant derrière la montagne. Il pourrait mourir à tout moment. Je pratique la médecine depuis des années, mais je n'ai jamais vu une telle maladie. Vous êtes un médecin divin. Vite, sauvez-le. Celui qui a attaqué le jeune Dubois est forcément un expert de haut niveau. Je suis désemparé. Même le médecin divin ne peut pas le sauver. Alors, mon fils est-il condamné à mourir? Non, il y a quelqu'un qui peut le sauver. Qui? La main divine. La main divine de la vallée du roi des remèdes? Oui, la légende dit que quand la main divine tue, même les immortels sont impuissants. Quand la main divine sauve, même la mort s'écarte. Il n'y a personne que la main divine ne puisse sauver. C'est vrai, la main divine de la vallée du roi des remèdes est mondialement connue. Mais personne ne sait où il se trouve. Des rumeurs récentes circulent, disant que le successeur de la main divine va apparaître. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Qu'il soit vrai ou non. Vite, trouvez-le. Vite. Oui. Mortel, à vos ordres. Maintenant, tout de suite, envoyez des gardes à Dragon City. Premièrement, trouvez le successeur de la main divine à tout prix. Deuxièmement, émettez mon ordre de la grande famille, pour rassembler tous les magnats du monde martial, et raser les familles Dupont et Leclerc. Au fait, arrêtez l'agresseur de mon fils, et amenez-le moi. Oui, monseigneur. Allez. Madame Dupont, c'est une mauvaise nouvelle. Je viens de recevoir des informations. Le groupe Dupont a été mis sur liste noire. Tous les commerçants ont interdiction de collaborer avec le groupe Dupont. Quoi? C'est sûrement l'œuvre de la famille Dubois. Quel dommage, je l'ai compris trop tard. Qui es-tu? Les gardes. Sécurité. Inutile de crier. Je suis l'ami du roi des enfers, le faucheur. Tes petits spires, je les ai tous tués. Le plus grand expert du dragon. Le faucheur. Je n'ai aucune rancune contre toi. Pourquoi viens-tu me chercher? Es-tu sûr de n'avoir aucune rancune contre moi? C'est la famille Ding qui t'envoie. Dis-moi, comment veux-tu mourir? Combien la famille Ding t'a payé? Je te donnerai le double. Aurais-tu plus d'argent que la famille Ding? La famille Lin ne peut effectivement pas rivaliser avec la famille Ding, mais je peux te donner des actions du groupe Lin. Tu ne sauras jamais que parfois, un protecteur est plus important que l'argent. Par exemple, si je commets un crime, l'argent ne pourra pas m'aider. Mais la famille Ding le peut, tu comprends? Et alors? Tu es différent. Un laquais élevé par la famille Ding. Tu seras abandonné tôt ou tard. Xiaoru. Cette femme parle trop. C'est ton tour maintenant. Une femme si belle. Et avec des jambes aussi magnifiques. C'est dommage. Je ne suis pas débauché. Détruire une personne me procure plus de satisfaction que de la tuer. Madame Lin, à partir de maintenant, tu seras sagement une estropiée. Monsieur Hu, partez vite. Le faucheur vient vous tuer, partez vite. Qu'est-ce que ce faucheur? Le plus grand expert du dragon. Il vient de tuer l'assistant, et il m'a brisé les jambes. Où es-tu maintenant? Je suis au bureau. J'ai déjà appelé une ambulance. Ne te soucie pas de moi, pars vite. Ne va pas à l'hôpital. Attends-moi au bureau. Wonky. Comment vas-tu? Mes jambes. Ce type est vraiment cruel. Il utilise la paume des 5 poisons. Qu'est-ce que la paume des 5 poisons? Cette paume des 5 poisons est une main fabriquée à partir de 5 poisons mortels. La blessure pourrit de jour en jour et est incurable. Pour les autres, cette paume des 5 poisons est incurable, mais pour moi, c'est un jeu d'enfant. Bien, essaie de te lever. Ça va mieux. Bien essayé. Fais 2 pas. Ça va. Merci, monsieur Lu. C'est à cause de moi que tu as été impliqué dans ce malheur. Maintenant, c'est à mon tour de me venger pour toi. Ma fille, je te le dis, ce monsieur Ding a un pouvoir immense. Il est plus riche que le royaume entier. Il est absolument le gendre idéal pour notre famille Tang. Le candidat parfait. Papa, dans mon cœur, il n'y a que frère Lucien. Je ne vois personne d'autre. Comment ai-je pu donner naissance à une idiote aussi peu perspicace que toi? Quelle famille chaleureuse. Espèce d'idiot, de quel tournage viens-tu? On dirait un drama pour écran vertical. J'ai déjà dit que notre famille n'accepte pas les équipes de tournage. Dégage. Tu cherches la mort. Osez parler ainsi à notre boss. Quoi? Boss Xiao? Sais-tu es le boss Xiao, l'empereur clandestin de Longsheng? Tu connais donc mon nom? Alors, à genoux et prépare-toi à mourir. Boss Xiao, je vous admire depuis longtemps.
Mais je ne sais pas quel imbécile a eu l'outrecuidance de vous offenser. M'offenser est une petite affaire, mais vous avez offensé la famille Ding du Nord. La famille Ding a déjà émis un ordre d'élite, appelant tous les grands noms du monde souterrain, à écraser votre famille Tang. Alors cette fois, notre famille Tang est-elle condamnée à disparaître? Tu as une bonne notion de ta situation, en effet. C'est vraiment la fin cette fois. Et ma mission, c'est de faire en sorte que votre famille Tang meure proprement et ordonnée, comme les plats sur la table. Boss Xiao. Boss Xiao, qu'est-ce que vous faites? Boss Xiao. Regardez ces deux femmes près de vous, l'une n'est pas les belles. L'autre a conservé son charme. Dommage, je n'aime pas les femmes, sinon, j'aurais peut-être laissé une issue à vous deux. Osez me toucher, Lucas ne vous laissera pas faire. C'est ton petit amant, n'est-ce pas? Je le cherchais justement, qu'il vienne. S'il ose venir, je vous enverrai tous les deux aux enfers. Faire un couple maudit, qu'en dites-vous? Je préférerais mourir. Sale gamine, tu ne comprends rien à la gentillesse, hein? Donne. Bonjour, monsieur Lucas. Maintenant, la vie de Chloé est entre mes mains. Viens chez les Dubois dans la demi-heure. Je garantirai qu'elle ne mourra pas. Je te conseille de ne pas toucher un seul de ses cheveux, si tu oses faire le moindre mal à Chloé. Alors, nous verrons bien. Chef, je te préviens amicalement. Ce gamin a quelques tours dans son sac. Ne sois pas imprudent. Un simple laquais, peut-il vaincre des centaines de mes hommes? S'il ose venir aujourd'hui, je m'assurerai qu'il ne reparte pas vivant. Chef, je suis avec toi. Tu as du flair et tu es intelligent. Tiens, mange. Vous, comment pouvez-vous manger si épicé? Y a-t-il du riz? Comment ça se fait que ce type n'est toujours pas là? Les balles de mon flingue ont gelé. Qu'il ne meure pas. Le chef va recevoir sa récompense de la famille d'Uma. C'est moi que vous attendiez? Juste vous, et vous pensiez me tendre une embuscade? Nous sommes tous les hommes du caïd local. Oseriez-vous nous toucher? Chef, Gigi, je me suis trompé. Je te suis. Me suivre? Je te demande, si tu m'attrapes, combien tu peux gagner? Pratiquement, le gros lot de la loterie. Je vaux si cher? Je te donne une chance de gagner le premier prix. Vraiment? Imbécile, je ne l'ai même jamais gagné. L'homme est mort, fin du travail. Le travail se termine un peu tôt, non? Lucas, Comment ça se fait que tu n'es pas encore mort? C'est toi, celui qui, point ose s'opposer à la famille d'Uma, ce bon à rien? On verra bien qui est le bon à rien. Avec tant d'assassins en embuscade, comment es-tu entré? Tu parles des inutiles à l'entrée? Je les ai tous tués. Pas un seul n'a survécu. Pas un seul? Tu bluffes, c'est ça? Lâche-la, sinon tu mourras de façon terrible. Tu oses me menacer? Tu crois que je ne vais pas la tuer pour un sacrifice? Que faut-il faire pour que tu la relâches? D'abord, mets-toi à genoux devant moi. Donne-moi quelques coups de tête sonores. Ou bien, tu enlèves tes vêtements, danse pour moi, et puis chante une chanson pour moi. Une chanson? Tu ne sais pas? C'est une chanson populaire sur internet, ces temps-ci. Enlève tes vêtements. Enlève tes vêtements. Enlève ton slip. Tes vêtements. Pourquoi tu ris? Plus de danse. Ce n'est pas pour les enfants. PFF, que je te donne une telle humiliation. M'agenouiller et me prosterner, toi, tu ne le mérites pas. Je ne le mérite pas? Elle, oui? Lucas, Osez la toucher, juste pour voir. Dis-leur de relâcher Chloé. Et si on ne la relâche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Qui êtes-vous? Moi, je ne change pas de nom, ni d'origine. Le roi souterrain du Sud, Dragonborn, connu dans le milieu sous le nom de Cyclope. Moi, c'est le grand roi meurtrier du Nord, Sombre Malice. Moi, c'est le petit roi meurtrier du Nord, Blanche Malice. Désolé, jamais entendu parler. Ce n'est pas grave si tu n'en as jamais entendu parler. De toute façon, tu vas bientôt mourir. La famille d'Uma de la capitale du Nord a lancé un mandat. Une récompense d'1 milliard est offerte pour ta mort. Les 72 grands chefs de la pègre sont tous sur le coup. Ils ne repartiront pas sans t'avoir tué. Puisqu'il en est ainsi, alors je vais vous dire, dans 3 jours, j'entrerai dans la famille d'Uma pour les anéantir. Petit, tu oses détruire la famille d'Uma? Tu ne survivras même pas 3 jours. Petit ignorant, la prestigieuse famille d'Uma de la capitale du Nord, riche à millions, et dont le pouvoir commande le monde souterrain. Le fils aîné de la famille d'Uma est un prodige, disciple du maître du Kunlun. Ce n'est pas un minable comme toi, point qui peut le mépriser. C'est tout? Il est à l'article de la mort et il fait encore le malin. Et si tu me relâches, je plaiderai pour toi auprès d'eux. Peut-être qu'ils te laisseront un corps entier, d'accord? Te relâcher? Dans tes rêves. Alors, je tuerai cette petite mignonne, pour accompagner le chef. Je n'aurais pas cru que tu avais quelque talent, petit. Si tu n'avais pas offensé la famille d'Uma, je ne dirais pas non à te prendre comme disciple. Mon maître, tu n'en es pas digne. Espèce d'ignorant de la mort. Aujourd'hui,
Je vais t'envoyer devant le roi des enfers. Tu bluffes. Tu es un dieu? Avec ce niveau, tu penses pouvoir me prendre comme disciple? Maintenant, c'est votre tour à tous les deux. Même le cyclope a été vaincu par toi. Tu es vraiment d'une force exceptionnelle. Allez-vous encore vous battre contre moi? Se battre, c'est impossible. Mais nous avons ça. Nous avons déjà mis des explosifs partout autour. D'une simple pression de ma part, boum, toi et toute la famille du bois seraient réduits en cendres. Dans ce cas, vous deux ne devriez pas mourir avec moi? Nous sommes des desperados. On ne se soucie pas de nos vies. Si on peut te battre, on te fera mourir. Si on ne peut pas, on mourra tous ensemble. C'est ça? Ces mots-là, ne les dis pas trop vite. Tu es déjà aux portes de l'enfer, et tu fais encore le malin? Vous n'alliez pas faire sauter la famille du bois? Alors, faites-le vite. Espèce de petit vaurien. Dès que nous appuyons, vous êtes tous finis. Comprends-tu? Le roi des enfers m'a dit qu'il ne me prendrait pas. Je veux voir s'il était vraiment sincère. Alors, appuie vite. Tu es fou ou quoi? Cette gifle, c'est parce que tu ne respectes pas les règles de l'art martial. Ce petit vaurien ose me frapper. Si tu oses, riposte. Cette gifle, c'est pour ton incorrigibilité. Cette gifle, c'est pour ton incompétence, et pour faire le malin. Tu cherches la mort. Frère cadet, appuie vite sur le bouton. Fais-le exploser pour moi. Vite. Petit vaurien, relâche vite mon grand frère. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de nous. Sinon, nous mourrons tous ensemble. Même le ciel et la terre n'osent pas me faire m'agenouiller. Qui es-tu pour oser ça? Petit, je t'ai donné une chance. Alors, nous mourrons tous ensemble. Ne bouge pas. Le contrôle à distance ne marche pas, grand frère. Mais la lumière n'est pas allumée? Grand frère, j'ai oublié le fil. Espèce de petit morveux, je te donne une autre chance. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Vous là-bas? Grand frère, nous sommes arrivés en enfer, et nous serons toujours les gardiens du yin et du yang. Mère, nous sommes venus te trouver. Mère, nous sommes venus te trouver. Quel fils dévoué! Regarde ce que c'est. Petit salaud, tu as osé désamorcer ma bombe? Non seulement j'ai désamorcé ta bombe, mais je vais te démolir aussi. Grand frère, pitié. Héros, aie pitié. Vous n'aviez pas peur de la mort, alors pourquoi mendier? Tu es quelqu'un de dur. Je dois avouer que je suis impressionné. Puisque vous dites que je suis quelqu'un de dur, je ne peux pas refuser. Je vais donc jouer le jeu avec vous. Lucien, tu es vraiment incroyable. Ce n'est rien. Ne pense pas qu'en faisant ça, tu puisses entrer dans ma famille tank. C'est impossible, jamais. Ne m'écrase pas si fort. Qui est là à cette heure? Ouvre la porte. C'est la maison de Lucien? Oui. Mon Lucien n'entrera pas dans le show business. Avec ton apparence, tu dois jouer les méchants, n'est-ce pas? En effet, je joue les méchants. Je suis venu prendre ta vie. Prendre ma vie? Bonne performance. Qui est là si tard? Qu'est-ce que tu fais? Dis-le encore une fois et je te coupe la langue. Dis à ton Lucien que s'il veut sauver son père, il doit me trouver, moi, Duoming. Maman. Mon petit chêne, tu es enfin de retour. Ton père a été capturé par celui qu'on appelle Duoming. Quoi? Que allons-nous faire, chêne? Duoming. La famille dit. Vous n'avez qu'à attendre la mort. Ils arrivent en force. Devrions-nous demander l'aide de la famille Lin? Cette affaire, la famille Lin ne pourra pas nous aider. Maman, ne t'inquiète pas, j'ai mes propres solutions. Même la famille Lin ne peut pas aider. Quelle solution pourrais-tu avoir? Pour affronter la famille Ding, je ne peux vraiment pas y arriver seul. Le moment venu, je devrais utiliser la puissance du Val des 1000 remèdes. Mon maître a dit qu'à mes heures les plus sombres, j'ouvrirai ces 3 bourses. Elles m'aideraient à résoudre mes problèmes. Appelle ce numéro. Je suis Yinlong. Maître Yinlong, bonjour. Qu'avez-vous à ordonner? Aide-moi à vérifier la position exacte de Duoming. À vos ordres. Grand maître, vous avez arrêté la mauvaise personne? Non, nous avons arrêté la bonne personne, c'est bien vous. Je ne suis qu'un simple gendre, je ne cause jamais de problème. Maître, laissez-moi partir. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Pour avoir eu un fils incompétent et arrogant. Allô? Quoi? Il y a des nouvelles? Bien. Je sais. Petit chêne. Maître Duoming. Laissez-moi partir, moi et Petit chêne. Petit chêne est encore un enfant. Il vous a offensé. Je m'excuse en son nom. Tu t'excuses en son nom?
Qui es-tu pour faire ça? Ton fils, ce bon à rien, a osé s'en prendre au fils Ding. Exterminer sa famille sur 9 générations ne suffirait pas. Oser blesser notre jeune maître. Aujourd'hui, je vais te mutiler, en guise de rétribution. Je ne veux pas te tuer aujourd'hui. Je vais vous laisser vous amuser un peu. Petit chêne. Papa, ça va? Je vais bien. Être capable de me trouver ici en pleine nuit. Tu as donc un certain talent, petit. Ne dis pas que tu m'as trouvé. Je pourrais te tuer d'un simple geste. Il suffit d'un mouvement de doigt. J'aime bien ce genre de personne, arrogante et ignorante. Sais-tu qui je suis? Simple Duoming, il n'est que le premier tueur de Longu, qui a tué plus de 3000 personnes en 10 ans. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Je crois que tu es juste effrayé, petit gars. Je pense simplement que tu es bien loin de mon niveau. Non. Toi, tu ne peux absolument pas me comparer. Alors, j'aimerais bien savoir. Quel est ton parcours? As-tu entendu parler du Val des 1000 remèdes? Il est classé mondialement aux côtés du palais de l'Empereur Noir. Le Val des 1000 remèdes, 2 entités interdites. C'est vrai, je ne voulais pas le dire, mais je vois que tu vas bientôt mourir. Donc, ça ne me dérange pas de te le dire. Arrête de jouer au dur. Le Val des 1000 remèdes est comme les étoiles célestes, que les mortels ne peuvent qu'admirer. Quelqu'un comme toi ne peut absolument pas être du Val des 1000 remèdes. Tu me croiras bientôt. Je crains que tu n'aies pas le temps de me croire. Aujourd'hui, je vais t'achever. La simple paume venimeuse noire veut me tuer? Le grand premier tueur de Longu n'a que ça à offrir? Es-tu vraiment du Val des 1000 remèdes? Ce n'est plus important. Ce qui est important, c'est qu'après que tu aies servi à ta dernière utilité, tu deviendras un mort. Appelle la famille Ding. L'affaire est réglée. Réglé. C'est moi qui l'ai réglé. Tu n'es pas Duoming? Qui es-tu? Qui suis-je? Je suis celui qui a démoli ton fils. Espèce d'ordure, osez parler avec tant d'arrogance. Attends-moi. Je vais arriver à la résidence Ding à Bédou et détruire votre famille. Petit arrogant et ignorant. J'utiliserai toute la puissance de ma famille pour exterminer sa famille sur 9 générations. Garde. Que désirez-vous, maître? Augmentez la prime à 10 milliards. Et assurez-vous de le faire disparaître, Oui, allez-y. Papa. Petit chêne. Ça va, papa? Tout est réglé. Ta blessure est guérie aussi. Ça ne fait plus mal, tout va bien. Allô? Monsieur Lu, notre groupe là a été bloqué par la guilde marchande de Longsheng. Toutes nos opérations sont actuellement interrompues. Avez-vous une solution? Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Les guerres commerciales ne sont pas comme les combats. Elles nécessitent l'intervention de personnes influentes. Il est temps d'ouvrir cette deuxième bourse. Bonjour, je suis Yinlong. Bonjour, comment puis-je vous servir? La guilde marchande de Longsheng a émis un ordre de blocage contre le groupe là. Avez-vous un moyen de régler ça? Oui, j'ai un moyen. Je viens tout de suite à Longsheng en hélicoptère. À vos ordres. Bien. Très bien. Tout le monde, suivez les instructions de la réunion. Coupez immédiatement tous les liens commerciaux avec la famille Lin. Toute transaction commerciale. Faites sombrer la famille Lin, la reléguant à jamais. Quelle arrogance! Cette chambre de commerce est censée promouvoir la coopération commerciale. Comment en est-on arrivé à ruiner les entreprises? Ça ne te regarde pas, tu es un étranger, dégage. Vous ciblez Mademoiselle Lin, et Mademoiselle Lin est précisément mon amie. Comment pourrais-je être considéré comme un étranger? Très bien, même si l'on te laisse un nobody participer, quelle vague peux-tu faire? Monsieur le président Dubois, notre clan Lin, en tant qu'entreprise leader de Val d'Or, a créé une valeur inestimable pour le secteur. On peut dire que nous avons beaucoup œuvré et beaucoup donné. Comment osez-vous nous réprimer ainsi? On ne peut que vous blâmer d'avoir offensé les mauvaises personnes, les grandes familles de Nordia. Comment nous, petits acteurs d'un endroit si modeste, pourrions-nous rivaliser? C'est précisément en ce moment qui oserait encore prendre le risque d'être réprimé par une grande famille. Pour vous soutenir, nous, commerçants, devons d'abord penser à l'argent. Privilégier le profit. L'ère de votre famille Lin est révolue. Des années de relations ne peuvent-elles pas nous valoir une chance? Nous vous avons donné une chance, mais les grandes familles de Nordia ne nous en donneront pas. Dégagez. Vous pouvez nous laisser partir. Soit vous continuez à soutenir la famille Lin comme avant, et tout le monde sera content. Soit toute cette répression. Les membres du groupe Lin annoncent leur retrait définitif du monde des affaires. Tu me menaces?
Ce n'est pas une menace. Je constate les faits. Alors ces deux options, que faisons-nous si nous ne choisissons aucune des deux? Alors, ne m'en veux pas si je perds patience. Pas aimable? Très bien. Aujourd'hui, je veux voir, devant notre chambre de commerce de Val d'Or, comment vous comptez procéder? Vous dites que ce garçon ne connaît pas notre chambre, qui rassemble tout Val d'Or, les personnes les plus riches et influentes. Ce n'est qu'une grenouille au fond d'un puits. Qui pense-t-il être? C'est ma faute de mal juger les gens. Alors, tu vois clair maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire de toute façon? Qui parle? Avec un ton si arrogant? Et toi, qui es-tu, s'il vous plaît? Qui est Monsieur Lucas? C'est moi. Je suis Julien. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Lucas. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. C'est le président de la chambre de commerce qui utilise son pouvoir pour réprimer le groupe l'un de mon ami. As-tu une solution? C'est simple. Son poste de président de la chambre de commerce peut être révoqué. Tu peux révoquer son poste? Je pense qu'il n'y aura pas de problème. D'où sort ce crétin? Il fait le malin sans regarder où il est. Et révoquer mon poste. Tu te prends pour qui? Je m'appelle Julien. Qu'est-ce que tu penses que je suis, Julien? Vous en avez déjà entendu parler? Est-il quelqu'un d'important? Julien, êtes-vous le fils aîné du groupe Dubois? Oui, c'est mon père. Ah, le fils du groupe Dubois, le plus riche du pays. Enchanté. Quoi? Toi, tu es du groupe Dubois? Impossible. Ce groupe Dubois est le plus riche de toute la Val-d'Orie. Même les 4 grandes familles ne peuvent pas rivaliser. Comment se fait-il que l'héritier du groupe Dubois puisse apparaître dans un endroit aussi modeste que le nôtre? C'est Manon qui l'a invité. Elle-même ne le connaît pas. N'essaie-t-elle pas de nous tromper? Ils ne te connaissent pas. C'est une affaire compliquée. Aucun problème. J'avais dit que je venais à Val d'Or. Un officier voulait me voir. Ce genre de petite affaire. Il suffit de le laisser s'en occuper. Toujours accro à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et en plus, un officier veut le voir. Où est jeune maître Julien? Où est jeune maître Julien? Officier Leclerc, que faites-vous ici? Jeune maître Julien est désolé de vous avoir fait attendre. Trop tard. Nos 80 milliards d'euros d'investissement dans la Cité du Dragon sont annulés. Pourquoi, Antoine? Votre Cité du Dragon manque totalement d'intégrité et de principe. Vous ne méritez absolument pas que notre groupe Joe y investisse. Comment la chambre de commerce de la Cité du Dragon a-t-elle pu vous offenser? S'il vous plaît, soyez clair. Je vais certainement y remédier sévèrement. Le groupe Lin est une figure de proue de la Cité du Dragon, avec une contribution immortelle au monde des affaires locales. Pourtant, la chambre de commerce de la Cité du Dragon a reçu l'ordre de la haute société de la capitale du Nord de les marginaliser et de les supprimer. Un tel comportement est tout simplement une honte pour le monde des affaires. Comment est-ce possible? Monsieur Dubois, même si vous me donniez 10 fois mon courage, je n'oserais pas persécuter le groupe Lin. Vous n'osez pas? Je vois que vous ne respectez même pas notre groupe Joe. Alors pourquoi vous soucieriez-vous du petit groupe Lin? Une bande de vauriens. Antoine, ne vous inquiétez pas, je le punirai sévèrement plus tard. Je veux que ce soit fait maintenant, tout de suite. Oui, je vais donner l'ordre immédiatement de révoquer ma Tianming et d'ouvrir une enquête. Les autres entreprises feront l'objet d'un examen rigoureux et les coupables seront poursuivis. Monsieur Dubois, Antoine, s'il vous plaît, épargnez-moi, donnez-moi une autre chance. Épargnez-nous, s'il vous plaît, nous ne savions vraiment pas. Nous ne savions vraiment pas, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Vous donnez une chance? Quelqu'un comme vous, qui change d'avis comme de chemise, ferait mieux de regretter ses actes en prison. Monsieur Dragon Secret, l'affaire est réglée ici. Je m'en vais. Contactez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Antoine, Monsieur Dubois. Et, mon ami. Madame Lin, je ne savais pas qui vous étiez. S'il vous plaît, pardonnez-moi. À l'avenir, je ferai tout pour expier mes péchés. Allez-vous le plus loin possible. Allons-y. Madame Lin. Monsieur Lucas est vraiment insondable. Même Monsieur Dubois vous obéit. Ce n'est qu'un petit réseau, ce n'est rien. Puis-je demander si vous êtes le maître Lucas, qui a ressuscité l'homme le plus riche de la Cité du Dragon? C'est moi. Que puis-je faire pour vous? Je vous ai enfin trouvé. Je m'appelle Jules. On m'appelle le Docteur Divin. Mais j'ai été tourmenté par une étrange maladie récemment. Et je suis venu vous demander votre aide. Quelle maladie? Le patient a des lésions nerveuses. Et est hémiplégique. Il souffre de douleurs incessantes chaque jour. Mais n'en meurt pas. Qui est atteint de cette maladie? Le patient est le jeune maître Ding, de la haute société de la capitale du Nord. Si le maître peut le guérir, il sera largement récompensé. Maître, pourquoi êtes-vous si joyeux? Vous parlez de Rémi Ding? Oui, c'est ça. Le maître connaît le jeune maître Ding? Oui, très bien même. C'est merveilleux. S'il vous plaît, maître, guérissez le jeune maître Ding. Bien, alors je vais avec vous, chez les Ding, à la capitale du Nord, pour le soigner. Le maître a un cœur noble. Il est un modèle pour nous tous. Maître, s'il vous plaît. Mais, Ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien. la capitale du Nord est le territoire de la famille Ding. Monsieur Lucas pourra-t-il vraiment s'en sortir indemne? Papa, ce salaud est-il mort? Ce gamin a du potentiel. Notre déesse de la mort est tombée entre ses mains. Quoi? Moi, de la haute société de la capitale du Nord, je n'arrive pas à tuer ce campagnard? Ne t'inquiète pas, quand ton cousin et son maître reviendront, et qu'ils interviendront, ce gamin sera mort.
J'ai entendu dire que mon cousin avait atteint le sommet du rang impérial, et avait brisé la barrière pour atteindre le rang céleste. Ce n'est pas tout. Ton cousin, à l'étranger, il a créé le palais des cieux, et a unifié le monde. Il a d'innombrables maîtres sous ses ordres. Ce simple Lucas, qu'est-ce qu'il pèse? Allô, quoi? Le docteur divin a été trouvé. Il a été trouvé, mon fils. On dirait que ma jambe est sauvée. Quand je serai rétabli, je tuerai ce gamin. Maître, s'il vous plaît. Bienvenue, soyez les bienvenus. Je suppose que c'est le médecin miracle qui peut sauver mon fils, n'est-ce pas? Oui, maître Lu est jeune, mais il a pu ramener le plus riche de Longsheng à la vie. J'ai déjà confirmé. Il est bien le descendant de la main divine. Médecin divin, s'il vous plaît. Mon fils, mon fils. Regarde qui est venu. Fils, regarde. Quoi? C'est toi? Ne soyez pas si ému. Tout ira bien dans un instant. Maître Lu a dit qu'il était un bon ami de Maître Ding. Qui est ami avec lui, papa? C'est lui qui m'a frappé. Toi, petit monstre, tu oses frapper mon fils, et tu oses venir chez moi. Ton fils est arrogant et dominateur. Si je l'ai frappé, c'est aussi pour son bien. Mais ta famille Ding est implacable. Je n'ai eu d'autre choix que de venir en personne. Pour anéantir ta famille Ding. Toi, anéantir ma famille Ding. Ne me crois pas si tu ne veux pas. Papa, ne perds pas ton temps à lui parler. Vite, débarrasse-toi de lui. Petit monstre, si tu peux guérir mon fils, je te laisserai un cadavre entier. Et si je refuse? Va au diable. Juste ces quelques bons à rien, je n'ai même pas envie de bouger le petit doigt. Alors, une connaissance arrive bientôt. Discutez entre vous. Peu importe qui vient, cela ne retardera pas ta mort. Kyoto est mon territoire, celui des 4 grandes familles du Nord. Ne dis pas qu'une connaissance va venir, même le roi des cieux ne me ferait pas peur. Puis-je me permettre une question? Entre les 4 grandes familles de Kyoto et la famille Zhu, qui est la plus puissante? La famille Zhu est la plus riche du monde. Nos 4 grandes familles de Kyoto ne peuvent naturellement pas rivaliser. Quel rapport cela a-t-il avec toi, petit vaurien? Comment ça? Aucun rapport? Hommage à Monsieur Yinlong. Moi, Zhu King, salut jeune maître Zhu. Jeune maître Zhu, je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli plus tôt dans ma modeste demeure. Modeste demeure? Votre famille Ding est l'une des 4 grandes familles du Nord. Dans vos yeux, quand la famille Zhou est-elle devenue importante? Même si ma famille Ding s'élevait en flèche, et se hissait au-dessus des familles riches, je n'oserais pas mépriser le jeune maître Zhu. Ma famille Zhou vénère Monsieur Yinlong comme son maître. Si vous insultez Monsieur Yinlong, vous insultez ma famille Zhou. Sans parler de vos 4 grandes familles du Nord, même 40 d'entre elles, ne seraient pas dignes de défier ma famille Zhou. Oui, bien sûr. Nous le reconnaissons comme maître. D'où vient ce jeune homme? Vous n'êtes pas digne de le savoir. Je vous demande seulement si vous voulez défier la famille Zhou. Si oui, j'émettrai l'ordre Zhumen pour anéantir tout votre clan Ding. Sinon, dissolvez immédiatement la famille Ding. Retirez-vous pour toujours, et vous pourrez avoir la vie sauve. Jeune maître Zhu, épargnez-moi. Épargnez-moi, jeune maître Zhu. Monsieur Yinlong, qu'en pensez-vous? Maître Yinlong, j'ai eu tort. Laissez-nous la vie sauve. T'épargner? Quand tu étais fort, ton fils venait voler une mariée. Arrogant. Quand as-tu pensé à m'épargner? Quand je suis fort, pourquoi t'épargnerais-je? Aujourd'hui, la famille Ding est vouée à disparaître. Laissez-nous la vie sauve. Si vous n'obtempérez pas, j'émettrai immédiatement l'ordre Zhumen. Un simple ordre Zhumen veut contrôler la vie et la mort de ma famille Ding? Frère Ai. Xiaowei, tu es enfin de retour, Xiaowei. Oncle, ne t'inquiète pas, avec moi. Ils ne pourront jamais nuire à ma famille Ding. Frère Ai, c'est ce bâtard, il m'a estropié. Tu dois bien le corriger pour moi, pas de problème. S'il a pu t'estropier, je le tuerai. Ding Ai, on dirait que tu ne respectes vraiment pas ma famille Zhou Pingchuan, il est encore temps de déguerpir. Sinon, un seul mot de ma part suffira à anéantir ta famille Zhou. Quel ton arrogant, j'aimerais bien voir comment tu vas anéantir ma famille Zhou. Alors je vais te montrer de quoi je suis capable. Détruisez immédiatement la famille Zhou, qu'elle soit anéantie. Dans 1 minute, tu te mettras à genoux pour me supplier. Tu rêves? Alors attendons de voir. Et toi, guéris immédiatement la jambe de mon frère. Puis mets-toi à genoux pour supplier. Je te laisserai alors un cadavre intact. Sinon, je te réduirai en 1000 morceaux. Alors moi aussi, je te dis un mot. Tu rêves en plein jour. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça? J'avais raison, la famille Zhou s'est effondrée. Tu es de la secte Tianjiao? Non, je ne suis pas de la secte Tianjiao. Je suis
Le maître de la secte Tianjiao. Quoi? Tu es le maître de la secte Tianjiao? Il y a 6 mois, c'est toi qui, en une nuit, a massacré les 12 rois martiaux pour fonder la secte Tianjiao et devenir une légende? Exactement, c'est moi qui l'ai fait. Aujourd'hui, la secte Tianjiao dirige les 4 rois célestes, les 10 dieux de la guerre, les 36 généraux célestes, et les 72 diables terrestres. Elle sera bientôt la première puissance mondiale, défiant la secte du dragon noir. Alors, dis-moi, anéantir ta petite famille Zhou, n'est-ce pas un jeu d'enfant? Tu es le maître de la secte Tianjiao? Ma famille Zhou, ça vous vaincu. Monsieur Yinlong, ma famille Zhou est désormais en ruine. Nous ne pouvons plus vous soutenir. Ce n'est rien, vous avez fait de votre mieux. Allons-y. Mon fils, Plus très puissant. Vous, misérable fourmi, ne vous agenouillez-vous pas encore? Je me fiche de ce que tu es, secte Tianjiao ou secte Piment. Ils te craignent, mais moi, je ne te crains pas. Alors je te frapperai jusqu'à ce que tu aies peur. Xiaowei, je te laisse faire. Frère Ai, tue-le. 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 Mon fils, tu es guéri? À l'aide, oui, tuez-le pour moi. Oui, monsieur. Ce sont tous des maîtres absolus. On dirait que cela va me demander un certain effort. Toi, petit, tu as du talent. Tu peux même te battre contre mes 4 rois célestes. Ce n'est qu'un dixième de ma puissance. Même à l'agonie, tu fanfaronnes encore. Laisse-moi te montrer ma vraie force. Un guerrier impérial. Maintenant, tu réalises ta propre insignifiance? Je suis au sommet du rang royal. Comment pourrait-il me battre? Non seulement je peux te battre, mais je peux aussi te tuer. Maître, comment êtes-vous arrivé ici? J'ai calculé que tu rencontrerais une grande épreuve aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu t'aider. Je me demande quelle technique ce garçon pratique. Il est vraiment puissant. Tu es déjà, parmi la jeune génération, le numéro 1 au monde. Je ne m'attendais pas à ce que, il y ait dans ce monde quelqu'un de ton âge, qui soit plus fort que toi. Ce jeune homme ne veut pas me dire, qui est ton maître, n'est-ce pas? Ça ne te regarde pas. Ce vieux brigand est trop fort. J'ai peur que je ne puisse pas le battre aujourd'hui. Il va falloir que j'ouvre encore une pochette. Ceci est le sceau de l'empereur noir. Maître, ce vieux bout de bois serait le sceau de l'empereur noir? Absolument vrai. Il y a 10 ans, j'ai eu l'honneur de combattre l'empereur noir, et j'avais déjà vu cet objet. Maître, alors, avez-vous gagné? En un seul coup, je fus vaincu. L'empereur noir est donc si puissant? À l'époque, l'empereur noir avait fait preuve de clémence, et m'avait épargné la vie. D'où tenez-vous ce sceau de l'empereur noir? Qu'est-ce que ça peut te faire? Il te suffit de savoir. Qu'en voyant le sceau de l'empereur noir, c'est comme si vous voyiez l'empereur noir lui-même. Jeune homme, il y a 10 ans, l'empereur noir avait disparu sans laisser de traces, et il est probablement mort depuis longtemps maintenant. Alors, voulez-vous me dire que vous comptez me menacer avec ce simple objet pour m'intimider? Vous ne penseriez quand même pas que mon sceau de l'empereur noir soit faux. Mon disciple est maintenant grièvement blessé, et n'est certainement pas votre adversaire. Maintenant, vous pouvez prendre votre revanche et vous racheter. Garçon, meurs. Quoi? Qui ose blesser mon cher disciple? Maître, comment êtes-vous arrivé ici? Espèce de garnement, si je ne venais pas, tu serais probablement mort aujourd'hui. Maître, c'est ce vieux bonhomme-là. Il m'a attaqué par surprise. Ce n'est rien. Je viens de frapper son disciple d'une paume. Il est maintenant fini. Il mourra dans les 24 heures. Maître, sauvez-moi. Non. Mon disciple. Comme vous êtes cruel, vous lui avez détruit les organes vitaux. Ne vous apitoyez pas sur son sort, car bientôt, il en sera de même pour vous. Imprudent. Savez-vous qui je suis? Il y a 10 ans, vous ne pouviez même pas encaisser un de mes coups. J'ai juste changé de masque, et vous ne me reconnaissez déjà plus. Quoi, masque? Il y a 10 ans? Vous étiez l'empereur noir. Il n'est pas trop tard pour que vous le sachiez maintenant. À l'époque, j'ai vu votre grand talent. Votre kung-fu était rare, et je vous ai renvoyé à Kunlun pour vous entraîner. Je ne m'attendais pas à ce que vous ne changiez pas, et que vous ayez élevé un tel mauvais disciple pour causer des ennuis. Kunlunzi, dites-moi ce que vous allez faire. Grand empereur noir, épargnez ma vie. Grand empereur noir, c'est la faute de mon disciple indigne. Il a tort. Il a offensé le grand empereur noir. Je vous implore, grand empereur noir, d'être clément et d'épargner nos vies. Donnez-nous une autre chance. Je comprends. Puisque c'est ainsi, Kunlunzi mettra fin à ses jours.
Je vous prie, grand empereur noir, d'épargner cette vie misérable. Maître, rentrons à la maison. Viens. Je vais te soigner. Merci, maître. Essuie le sang au coin de tes lèvres. Maître, vous êtes donc l'empereur noir? Vous vous êtes vraiment bien caché. J'ai beaucoup d'identités. L'empereur noir n'en est qu'une parmi d'autres. Maître, voulez-vous toujours de ce sceau? Le palais de l'empereur noir est la plus grande puissance du monde. Pouvez-vous la diriger? Avec votre sceau, rien ne m'est insurmontable. Pour porter la couronne, il faut en supporter le poids. Se tenir au sommet des vagues, c'est s'exposer constamment à une immense pression. Je suis votre disciple, il est donc juste que je devienne un roi. Bien. Retourne maintenant et règle les problèmes restants. Je te transmettrai le sceau de l'empereur noir. Quels problèmes restants? Quels ennuis pourrait-il y avoir? Tu le sauras quand tu y seras retourné. Maître, cette ville de Longsheng n'est pas si grande. Et avec votre sceau maintenant, je peux régler n'importe quel problème en un instant. Si tout était aussi simple que ce que tu imagines. J'ai traversé toutes sortes de difficultés. Ceci n'est rien. Bien. Vas-y, occupe-toi de ça d'abord, et je retournerai à la vallée du roi des médicaments. Maître, prenez soin de vous. Mon frère. Comme mon frère m'a manqué. Pourquoi me frappes-tu? J'ai entendu dire que ce garçon du nom de Lu avait osé s'allier à la famille Lin pour maltraiter notre Alice. Et toi, non seulement tu n'aides pas, mais en plus, tu as osé accepter son mariage avec Alice. Tu crois que je voulais? J'étais contraint et forcé. Si je n'avais pas accepté, la famille Lin aurait détruit notre famille Tang. Second oncle. Second oncle, c'est de mon plein gré, ce n'est pas la faute de mon père. Bien dit, de plein gré. Si je ne voyais pas qu'il y a un fils de haut fonctionnaire intéressé par toi, je t'aurais frappé à mort d'une seule paume. Attendez, quel fils de haut fonctionnaire? Moi, j'ai combattu et tué des ennemis à la frontière, et j'ai été nommé dieu de la guerre. Et le bureau du grand précepteur a l'intention de s'allier à notre famille Tang. Si j'ai envoyé la photo d'une de nos femmes Tang, le jeune maître tu du bureau du grand précepteur est tombé amoureux d'Alice au premier regard. Il y a aussi cette bonne nouvelle? Si cette alliance matrimoniale se concrétise, vos erreurs et vos fautes seront pardonnées. Non, je suis déjà fiancée à Luchen. Mon grand-père a donné sa parole, il ne peut pas revenir en arrière. Es-tu stupide? Si tu pouvais épouser quelqu'un du bureau du grand précepteur, ce serait un bond de géant vers le ciel. Vous, pour le profit, trahissez votre parole et rejetez vos proches. Comment oses-tu me dire ce que je dois faire? Gardien, arrêtez-la. Oui, monsieur. Vous osez me forcer? Luchen ne vous laissera pas faire. Emmenez-la. Emmenez-la. Moi, un dieu de la guerre respecté, aurais-je peur de Luchen? Un coup de souffle et il serait réduit en cendres. Impressionnant. Chloé, je suis de retour. Où est Chloé? Pourquoi es-tu encore là? Désormais, ne viens plus chercher Chloé. Chloé n'a plus rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Les puissants de Bédu ont jeté leur dévolu sur Chloé. Si tu savais être raisonnable, dégage, ne gâche pas la vie heureuse de Chloé. Chloé et moi sommes faits l'un pour l'autre. Comment cela pourrait-il gâcher quoi que ce soit? Fais l'un pour l'autre, tu le sauras bientôt. Fais l'un pour l'autre, face à un pouvoir absolu. Ce n'est que du vent. Qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as pas peur de mourir, va chez Tang YY. Là-bas, tu sauras tout. Mais pourquoi m'insultes-tu encore? Vas-tu enfin à Bédu ou pas? YY, nous sommes amis depuis si longtemps. Pourquoi me fais-tu ça? Aller à Bédu et à la famille Tang, c'est la gloire assurée. Toi, tu te dégrades à t'accrocher à ce bon à rien. Tu as perdu la tête ou quoi? Quelle garce ingrate. Qu'on m'amène quelqu'un pour la sortir d'ici. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Je cherche Tang Junan. Dis-lui de dégager. Insolent, le nom de dieu de la guerre ne se prononce pas à la légère. Vraiment? Quel mal élevé et vulgaire. Salutations, dieu de la guerre. Libère Chloé. Te la rendre est impossible. Je vais te montrer. Chloé. Luchen. Espèce d'enfoiré. Tu frappes même ta propre nièce? Si ma propre enfant n'obéit pas, qui a-t-il à m'occuper d'elle? Ton arrogance, c'est du suicide. Toi. Comment tu veux t'y prendre? Je t'accompagnerai jusqu'au... Libère Chloé. Quelle arrogance. Attrapez-le. Bon à rien.
Écartez-vous. Garçon, il semblerait que tu te battes bien. Ainsi, si tu peux encaisser mes 3 coups, je te pardonnerai ce que tu as fait aujourd'hui. Vas-y, lance-toi. Bien. Ne bouge pas. Je déteste quand on me pointe une arme dessus. Et alors? Je te pointe une arme dessus, et alors? Sais-tu qui je suis? Le successeur du roi noir. Crois-tu que je peux mobiliser l'ordre du roi noir pour te réduire en cendres? Tu es fou ou quoi? Le successeur du roi noir va donc te regarder dans une glace, même si tu appartiens à la cour du roi noir. Et alors? Je suis le dieu de la guerre maintenant. Que peut bien me faire la cour du roi noir? Tu es vraiment un dur à cuire. Alors, je vais te faire voir la puissance de la cour du roi noir. Garde du roi noir, où êtes-vous? Garde du roi noir salue leur chef. Prenez cet homme qui me pointe une arme sur la tête, et cassez-lui la main. Oui, chef. Ne venez pas. Papa. C'est une rébellion. Comment osez-vous toucher au dieu de la guerre? Crois-tu que, si j'appelle mes 100 000 guerriers, détruiront ta cour du roi noir? Il semble que vous ne compreniez pas. Point qui vous êtes vraiment. Depuis notre fondation, notre cour du roi noir n'accepte aucune menace. Tu étais si arrogant, n'est-ce pas? Que veux-tu? Viens ici. Petite, viens ici. Viens donc. Tu as frappé Chloé? Alors je frapperai ta fille. Papa. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu as frappé ma fille, donc tu n'as plus le droit de me frapper. Tais-toi. Papa, sauve-moi. Tu te souviens encore qui c'est? Je vais te dire, c'est le palais du grand censeur qui s'intéresse à Chloé. Ils sont déjà en route. Tu as offensé le palais du grand censeur. Ta fin sera terrible. Ma femme, personne ne la prendra. Celui qui essaiera me trouvera mort. Ne t'inquiète pas, Chloé. Lucien est là pour te protéger. N'aie pas peur. Allons-y. D'accord. La rébellion. Osez attaquer ce dieu de la guerre. À peine, rasons leur cour du roi noir. Papa. Ma fille. Monsieur Tu, au nom de Longsheng, je vous souhaite la bienvenue. Qu'est-ce qui vous arrive? Qui vous a frappé? C'est honteux à dire, mais j'aurais besoin de votre aide, Monsieur Tu. Qui a osé une telle audace? Oser frapper notre dieu de la guerre Tang? Dites-moi, je le ferai démembrer. C'est Monsieur Tu. Monsieur Tu, veuillez entrer. Arrêtez-vous. Vous êtes malade. Ne vous ai-je pas déjà dit que notre famille Tang ne vous veut pas ici? Que venez-vous faire ici encore? Vous ne comprenez rien? Sale opportuniste cherchant le pouvoir et la richesse. Et vous osez me donner des leçons? Vous? Quoi? Vous? N'ai-je pas raison? Arrêtez vos conneries et dégagez. Je ne vais nulle part. Cependant, j'ai une chose à vous annoncer. C'est que Chloé et moi allons bientôt nous marier. Impossible. Je vous le dis. Vous rêvez? Crapaud voulant manger la chair de cygne. Pure chimère. Un rêve éveillé. Je ne suis pas d'accord. Papa. Que tu sois d'accord ou non, tu devras l'accepter. Sur quelle base? Quelle arrogance. Deuxième frère, vous êtes de retour. Et qui est cet homme? Voici Monsieur Tu, du palais du grand censeur. Vous êtes Monsieur Tu, je suis honoré. De rien. Après tout, vous êtes mon futur beau-père. Ce n'est rien. Votre mariage avec Chloé, je l'approuve de tout cœur. Mademoiselle Tang, je suppose que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Oubliez ça. Je vais bientôt me marier avec Lucien. Si je vous disais, qu'en vous épousant, il mourrait? Regarde-toi donc, avec ta mine faible et malade. Laisse-moi mourir. Il semble que vous n'êtes pas convaincu. Alors, permettez-moi de vous donner un avant-goût. Papa. Lâche mon père, tout de suite. Le lâcher? Ceci n'est qu'un amuse-gueule. Fais un choix, la vie de ton père, ou ta femme. Lucas, ça va? Lucas. Moi. Ne gaspille pas ton énergie, tu es empoisonné par moi depuis longtemps. Lâche mon père, joue comme tu veux, je te suivrai.
J'ai entendu dire que tu avais l'ordre du souverain noir, une certaine influence. J'ai donc besoin de quelque chose pour te menacer. Alors, agenouille-toi et parle-moi. Et si je ne m'agenouille pas? Tu ne t'agenouilles pas? Lâche mon père, tout de suite, espèce de bête. Alors, tu t'agenouilles ou pas? D'accord, je m'agenouille. Lucas, ne t'agenouille pas. Ne t'occupe pas de moi, Lucas. 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 Qu'est-ce que ça change d'avoir l'ordre du souverain noir? Tu n'es qu'un jouet entre mes mains. Venez, cassez-lui les bras et les jambes. Attendez. Lâche-le. J'accepterai tout ce que tu me demanderas. Chloé, non. Ma jolie, tu défends un autre homme devant moi? Tu n'as pas peur de ma colère? Lucas, nous, ces fourmis, ne pouvons pas nous opposer à une telle puissance. Je suis fatigué. Laisse-les me détruire. Tant que vous êtes en sécurité, oubliez-moi. Qui osera te détruire? Je le détruirai. Au seuil de la mort, tu oses encore être arrogant? Quoi? Tu veux pleurer ton père? Je te conseille de tenir à ta vie. Il ose encore me menacer. Lucas. 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 Je vais bien. Allez, achevez-le. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'en mêle pas. N'y va pas. Papa. Lucas. Ne te mets pas en difficulté pour me faire retrouver ma dignité. Ça, je le boirai. Dans cette vie, je n'épouserai que Lucas. Qui veut porter la couronne doit en supporter le poids. Se tenir à la pointe de la tempête, c'est devoir constamment affronter des intentions meurtrières colossales. Je suis ton disciple. Je dois devenir un roi. Ce jeune homme a déjà franchi le rang divin, directement jusqu'au rang impérial. Seigneur, ne me tuez pas, épargnez-moi s'il vous plaît. Le chemin du paradis était ouvert, tu ne l'as pas pris. La porte de l'enfer était fermée, Y est jeté. Lucas. Grand-père. Bien joué. Papa. Tu as enfin fait d'une percée. Papa. Antoine, tu es de la maison du grand précepteur. Si tu l'offenses aujourd'hui, notre famille Tang est finie. Espèce de vaurien. Comment t'ai-je éduqué? Un homme doit avoir de la fierté dans cette vie. Espèce de lâche. Papa, je suis un fier maréchal de guerre. Peux-tu arrêter de me frapper? Devant tant de gens, arrête de me frapper. Si tu me frappes encore, alors Alors, tu vas me frapper? Toi aussi? Et alors si je te frappe? Bien, alors je ne te reconnaîtrai plus. Toi. Ne dis pas que tu as été nommé maréchal de guerre. Même si tu étais un maréchal, tu es toujours mon fils. Qui m'a frappé? Qui m'a frappé? Antoine tue. Mon père est le grand précepteur. Vous osez me frapper? Il ne vous pardonnera jamais. Osez venir semer le trouble dans notre famille Tang, sans parler de votre grand précepteur, même l'empereur. Je le ferai sortir allongé. Extrêmement arrogant. Osez calomnier l'empereur? Je vais le signaler à l'empereur, et faire anéantir les 9 clans de votre famille Tang. Pardon, Antoine tue. Mon père est sénile, et a dit des paroles irrévérencieuses. Papa, Lucas, dépêchez-vous de vous excuser auprès d'Antoine tue. Sinon, notre famille Tang est vraiment finie. Regardez-vous, bande de lâches, si la famille Tang n'avait pas été là, elle aurait été finie depuis longtemps. Papa, à cette heure-ci, tu continues à te comporter comme un vieux sage, à raconter des bêtises, à dire n'importe quoi. Vieil homme, tu vas me le payer. Papa, signale vite à l'empereur. Ce vieil homme de la famille Tang de la Cité du Dragon ose calomnier l'empereur. Envoie vite des troupes pour anéantir ces 9 clans. Vieil homme, tu es fini. Quand mon père fera son rapport à l'empereur, il enverra des avions de chasse directement à la Cité du Dragon pour vous anéantir. Injustice, Antoine tue. Je n'ai rien fait moi. C'est mon père, ce vieil homme, c'est lui qui a ruiné notre famille Tang. Antoine tue. Vous savez bien à quel point, nous, mes frères et moi, vous sommes dévoués. Si vous m'écoutez, je vous garantis que vous n'aurez rien. Ceux qui me désobéissent seront tués sans pitié. Regardez-vous, vous êtes pitoyable. Vous êtes une bande de lâches, sans aucune fierté. Grand-père,
S'ils osent te faire du mal, je les combattrai jusqu'à la mort. Lucas, tu es un homme bien. Quand les avions de chasse de la capitale du Nord arriveront, je verrai comment vous allez encore frimer. Je parie avec toi que si les avions de chasse de la capitale du Nord arrivent, c'est toi qu'ils viendront chercher. Quelle blague. Mon père est le grand précepteur, un favori de l'empereur. Comment pourrait-il venir me chercher? Bien. Attends, je vais d'abord passer un appel. Allô? Bon, arrêtez de boire du thé. Plusieurs dignitaires de la capitale du Nord veulent venir me chercher. Vous n'allez pas venir voir le spectacle? Par coïncidence, j'ai aussi quelques relations à la capitale du Nord. Je verrai s'ils peuvent quelques mots en ma faveur quand ils arriveront. Même si tu connais des dignitaires à la capitale du Nord, quelle influence ou pouvoir peut se comparer au palais du grand précepteur et au palais impérial? C'est ça, papa. Tu es vraiment sénique. Même un endroit aussi petit que la cité du dragon, tu n'arrives pas à le gérer. Et tu veux te comparer à la capitale du Nord? J'ai réussi toute ma vie et j'ai été respecté. Je n'aurais jamais pensé qu'un vaurien comme toi sortirait de notre famille. C'est la plus grande honte pour notre famille Tang. Honte? Moi, un fier maréchal de guerre. Un fier maréchal de guerre. Je suis une honte à tes yeux, vieil homme. As-tu déjà mangé 5 plats dans ta vie? Comment oses-tu dire ça? Vraiment irrécupérable. Qui est irrécupérable? Salutations à l'empereur. Empereur, comment se fait-il que vous soyez venu en personne? Salutations à l'empereur. L'Oaotian salue le maréchal Tang. Empereur, êtes-vous fou? C'est ce vieil homme qui vient de vous parler irrespectueusement et d'insulter la majesté de l'empereur. Osez insulter l'empereur. Les autres, levez-vous. Antoine dis-moi, qu'a-t-il dit de mal sur moi? Empereur, c'est lui qui a dit que, même si vous veniez à la famille Tang, vous devriez en ressortir allongé. Ce qu'il dit est irréprochable. Sans parler de moi, quiconque au monde oserait défier Maxime, en ressortirait couché. Empereur, vous dites qu'il est Maxime? Au cours du dernier siècle, 3 êtres suprêmement puissants sont apparus dans ce monde. Le premier fut le dieu de la guerre qui, seul, repoussa l'invasion des forces alliées de 9 nations lorsqu'elles violèrent nos frontières. Ce dieu de la guerre protégeant le royaume. Le deuxième fut l'empereur noir qui, lorsque le terrorisme faisait rage, et que le monde était plongé dans l'obscurité, créa le palais de l'empereur noir, sous le nom d'empereur noir, et en 3 ans, éradiqua des centaines d'organisations terroristes, choquant le monde entier. Le troisième, reclus dans la vallée du roi médecin, sorti pour éliminer le mal pour le peuple. Après avoir entendu parler des grands malfaiteurs, il les fit enfermer dans la vallée pour les punir. Et avec son art médical divin, il sauva les faibles et les pauvres du monde. On l'appelait la main divine. En réalité, ces 3 personnes ne sont qu'une seule et même personne. Et cette personne n'est autre que le plus grand stratège du royaume du dragon, Maxime, qui se tient devant nous. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il est le dieu de la guerre, l'empereur noir et la main divine? Sinon, penses-tu que je serais venu en personne le rencontrer? Maxime, épargnez-moi, s'il vous plaît. Maxime, j'ai été aveugle. Puisque tu es aveugle, à quoi bon te garder? Arrache-lui les yeux. A-t-il offensé Maxime? Il, s'appuyant sur son statut de fils du grand maître, a voulu s'emparer de ma petite fille, et a même menacé d'exterminer toute ma famille. Comment un tel scélérat pourrait-il rester dans ce monde? Scandaleux. Comment ose-t-il être si irrespectueux envers Maxime? Garde, emmenez-le, et jetez-le dans les cachots de la capitale du Nord. Maxime, j'ai eu tort, Maxime. Épargnez ma vie, s'il vous plaît. Un malfaiteur comme toi ne mérite aucune pitié. Emmenez-le. Maxime, j'ai eu tort, je vous en supplie. Maxime. De plus, mon fils indigne, dont le caractère est corrompu, ne peut assumer la grande responsabilité de défendre le royaume. Je prie l'empereur de lui retirer son titre de dieu de la guerre. Puisque Maxime en a parlé, qu'on lui retire son statut de dieu de la guerre, et qu'il soit réduit au rang de simple roturier. Papa, je suis ton propre fils. Tu n'as pas besoin d'enfoncer le clou comme ça, n'est-ce pas? Va-t'en, je n'ai pas de fils aussi décevant que toi. Bien, si tu n'as pas un fils comme moi, je n'ai pas de père comme toi non plus. Bien, tout est réglé, je m'en vais. Attendez. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez ordonner, Maxime? Dans un mois, des changements surviendront inévitablement à l'échelle mondiale. Voici mon petit gendre. Il a atteint le rang impérial. S'il participe au combat, il pourra assurer la prospérité et la tranquillité du royaume du dragon pour un siècle. Si jeune est déjà au rang impérial, une telle puissance, même vous à votre époque, ne pouviez l'égaler. Avoir un tel talent, c'est une grande fortune pour notre royaume du dragon. Bien. Aujourd'hui, je vous nomme Dragon Suprême. Veuillez vous présenter sans délai à la capitale du Nord. Merci, empereur. Maxime, je prends congé. Grand-père, comment es-tu si incroyable? Tu as tellement de titres impressionnants, même l'empereur te témoigne un grand respect. Grand-père a déjà un grand âge. Et a vécu beaucoup de choses. Avoir quelques histoires légendaires, ce n'est pas si étonnant, n'est-ce pas? Grand-père, je n'aurais jamais imaginé que tu étais mon maître. Maître? Quel maître? Toutes ces années, j'ai pris la main divine comme maître, et j'ai étudié dans la vallée des malfaiteurs. Je n'aurais jamais pensé que grand-père était mon maître. Ah oui. Alors, grand-père t'a enseigné si longtemps, comment n'as-tu pas pu le reconnaître? Grand-père portait un masque tous les jours. Comment aurais-je pu le reconnaître? De plus, grand-père est un maître errant dans le monde. Il peut changer sa voix de nombreuses façons. Grand-père.
Papa, tu n'as plus d'objection, n'est-ce pas? Non, non, pas d'objection, pas d'objection. Pour les affaires importantes de notre famille, c'est ton grand-père qui décide de tout. Espèce de bon à rien. Une si bonne chose a failli être gâchée par toi. Je décide maintenant que la chef de la famille Tang sera Léa. Moi? Non, papa, Léa est une fille. Comment une fille pourrait-elle être chef de famille? Qu'est-ce qu'il y a avec les filles? Les hommes de notre famille Tang sont tous des bons à rien. Maintenant, nous devons compter sur les filles pour soutenir la famille. Réfléchis bien à ça. Léa, cette affaire est donc réglée. Mais, grand-père, je suis encore jeune, et je n'ai pas d'expérience du monde. Je ne peux pas. De quoi as-tu peur? Maxime est là pour t'aider, n'est-ce pas? Il est maintenant le maréchal divin protecteur de la nation. Et puis, il y a grand-père. Voyons qui osera encore te harceler après ça. Oui, Léa, accepte, s'il te plaît. Je t'aiderai de toutes mes forces. Alors. D'accord. Bien, vous deux, dépêchez-vous de préparer le mariage. Grand-père attend de boire à votre santé. Grand-père, pourrais-tu faire une apparition à mon mariage avec Léa? Faire une apparition? Qu'est-ce que cela signifie? Grand-père, tu vois, tu es le dieu de la guerre, l'empereur noir, et la main divine. Même l'empereur te porte une grande admiration. Si tu envoies un message, toutes les personnes influentes du monde entier pourraient venir nous féliciter à notre mariage. Maxime, être sous les feux des projecteurs de tant de gens n'est pas forcément une bonne chose. Si des personnes mal intentionnées te manipulent, tu serais à découvert et elles dans l'ombre. Il vaut mieux rester discret. Une attaque frontale est facile à esquiver, mais pas un coup bas. Je comprends, grand-père. Je serai certainement discret à l'avenir. C'est bon, dépêchez-vous de vous occuper de votre mariage, vous deux. D'accord. Et à ce moment-là, je vous offrirai un beau cadeau. Quel genre de cadeau? Tu le sauras le moment venu. Papa, tu es si puissant. Pourquoi n'aides-tu pas notre famille Tang? Comment aider? Aider notre famille Tang à devenir une famille illustre de premier rang. Depuis toutes ces années, notre famille Tang a été tellement humiliée par les autres. En fait, c'est très bien de se montrer tel que l'on est. Maxime, ce soir, pourrais-tu rester avec moi? Tu ne pars pas? Qu'est-ce que tu regardes? Oh là là. Oh là là, c'est jeune. Oh là là. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Qu'y a-t-il de mal à ça? De toute façon, nous allons bientôt nous marier. Après tout ce que nous avons traversé, je ne peux plus attendre un seul jour. Une nuit d'amour. Il n'y a pas un instant à perdre.